sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, on est en live sur 5 plateformes. On additionne les plateformes. On est 2 fois sur Facebook, sur notre groupe Facebook, sur notre page Facebook. On est aussi live sur Twitch. Hein? Vous pouvez nous écouter et venir commenter avec nous. D'ailleurs, venez donc commenter, venez poser des questions. Joignez-vous au groupe. C'est super le fun quand on a plein de commentaires comme ça à lire. Ensuite de ça, donc, on est sur Twitch. On est aussi sur YouTube. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir nous voir sur YouTube. On a trouvé comment être sur TikTok aussi en même temps, même si je vous le dis, c'est compliqué dans mon cas, là. Macintosh, PC. Hey, Macintosh, hein? Là, je viens de trahir mon âge. Donc, PC d'un bord, mais on est là. Vous pouvez venir nous écouter sur TikTok avec vos téléphones mobiles, vos téléphones cellulaires. On est aussi, imaginez-vous, incroyable, on est live sur Twitter, mesdames et messieurs. Donc, je faisais la blague tantôt, plus de plateformes que d'auditeurs. Ouais, il a fait cette bonne blague-là. Donc, c'est ça, on va arrêter de même avec la musique. Vous avez entendu Jérémy Lepage, tout le monde, vous êtes super heureux de retrouver Jay. Salut Jay, comment tu vas? Bonjour Denis, c'est moi qui est très heureux de retrouver tous les auditeurs et les auditrices très fidèles aux engagés publics. Donc, tu as eu une belle semaine. T'as-tu fini ta session? Je ne sais plus trop, t'as-tu recommencé ta session? T'es en pleine maîtrise, toi, hein? Oui, exactement. J'ai terminé ma session d'automne. C'était très stressant. Je pense que c'était ma session la plus difficile à vivre là, avec les cours que j'avais. J'ai bien réussi ça. Je suis vraiment content. Puis là, j'entame ma 3e session. En cette session d'hiver, encore 3 autres cours. J'ai fait un petit peu plus que la moitié. J'ai hâte de compléter ça. Puis je vais arriver dans un temps dans ma vie où je vais comme croiser le fer avec milieu académique, milieu du travail. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air pour moi plus tard. On est aussi ce soir en compagnie de Viviane Martinova-Croteau. Bonjour Viviane, comment vas-tu? Je vais très bien, Denis. Toi? Oui, ça va super bien. Merci encore une fois, Viviane, de te joindre à nous. Je sais qu'il y a aussi du nouveau dans ta vie, mais on rentrera pas tout dans les détails. Mais un nouveau travail devant toi. J'espère que tu n'es pas trop stressé. On en profite pour te féliciter pour tes nouvelles fonctions. Ah, merci. Et on est aussi en compagnie. Ben, écoute, je ne vais pas plus loin parce que je sais pas, tu sais, il y a on est quand même tenu à un certain secret professionnel hein, quand on travaille en communication, puis qu'en plus on fait on s'amuse à faire des petits lives comme ça sur les internets. On est aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut Benoît, comment vas-tu? Je vais très bien, Denis. C'est le fun d'être chez vous aujourd'hui. Oui. Le studio est vraiment extraordinaire. Le studio est malade, hein? D'ailleurs, on va le montrer. Ouais, il a vraiment l'air extraordinaire. On va vous le montrer. Vous voyez, ici, vous avez une vue d'ensemble du studio EP Québec hein, pour engager public. Son studio, Denis, il fait genre 3 fois la taille de ma chambre. Il s'est surpassé aujourd'hui. C'est fou, c'est incroyable. Tout est bien classé. Je peux même aller vous joindre ici. Je vais le faire tantôt. Là, pour l'instant, on va démarrer ça hein, parce qu'il y a... Bon, LP n'est pas là cette semaine. On n'a pas LP avec nous, mais il s'est quand même impliqué. Il nous a fait des notes. Fait que je vais dire des choses bizarres des fois. Attendez-vous à ça. Mais faites-vous-en pas. C'est pas juste parce que c'est moi qui les dis, c'est parce que c'est LP qui les écrit. Donc... On blâme toujours les erreurs sur les absents. Oui, surtout LP. C'est merveilleux. Mais de toute façon, vous allez les reconnaître, les commentaires qui viennent de LP. Vous allez dire ça, c'est LP. C'est sûr. Hey, je ne sais pas si j'ai dit bonjour aux gens sur TikTok. Donc, salut les TikTokers. Gênez-vous pas pour commenter, poser vos questions. Ça va. On est aussi disponible sur cette plateforme-là. Donc, je me suis assez excité avec mes plateformes. Cette semaine, on vous expose. Oui, puis en autre affaire, on essaye un nouveau jeu aussi cette semaine. J'ai demandé à l'équipe de choisir des mimes pour illustrer l'actualité de la semaine. Fait qu'on va essayer de faire ça à travers, là, en illustrant nos propos avec quelques mimes. Tout le monde y est allé de son choix de mimes. Donc, on vous expose nos mimes préférés. Hein.
des éléments qui ont été couverts là, d'actualité, je veux dire, qui se sont passés dans le cadre du dernier mois, des dernières semaines. On a aussi, j'aimerais ça vous annoncer on recommence une série d'entrevues. Là. J'ai relancé un paquet d'élus au courant de la semaine. On commence à avoir des confirmations. On a d'ailleurs la confirmation que Paul Saint-Pierre Plamondon va être avec nous. On fait l'enregistrement le 9 février, ici même en studio. Puis aussi, la nouveauté, c'est que fini les entrevues à distance, je m'assure d'avoir tout le monde avec nous ici, avec moi dans le studio EP Québec. Fait que ça va être plus cool, plus direct, avoir une meilleure, comment on dit ça, une complicité avec les interviewés. Fait que voilà, le 9, on n'a pas Saint-Pierre Plamondon. Je pense que j'ai Mathieu Lacombe aussi qui s'est confirmé. J'en ai quelques-uns. Les libéraux sont très collaboratifs. Donc, on va avoir bien du fun dans les prochaines semaines, prochains mois. Pourquoi ils sont très collaboratifs, Denis? Non, je t'écoute. Parce que tu es un francophone. OK. Puis que c'est difficile pour eux autres, l'auditoire francophone. C'est une petite blague. Ben, c'est une petite blague qui ramène une réalité stratégique, je pense. C'est pas complètement faux. Non, Hein? il y a du vrai là-dedans. S'ils veulent sortir du West Island, il va falloir qu'ils parlent à Denis un peu. Exactement. C'est ça qu'ils se disent. Il va falloir qu'ils parlent au Denis de ce monde. Donc, voilà pour ce qui est des petites annonces là, engagées publiques. On a-tu des commentaires à travers les différentes plateformes? Je ne sais pas si vous êtes présents. Il y a Alexandre Gervais qui est là, qui nous demande, êtes-vous aussi sur NetMeeting? Pas encore. On est peut-être que je vais me retrouver un jour sur Réseau Contact, si ma blonde n'a pas trop. On est bientôt honte de sur moi. Netflix. Puis de ce que j'ai entendu, Denis travaille fort pour qu'on soit sur OnlyFans aussi. Mais bon, ça n'a pas encore discuté au conseil. Pas encore ça. On est encore en discussion pour ça. Moi, par contre, j'ai déjà tout mon petit kit. Il est là-bas. J'ai acheté mes lumières rouges aussi. Je ne sais pas si c'est des lumières rouges. Surtout pas que vous pensez que je me tiens dans des places. OnlyFans. Donc, c'est ça pour ce qui est encore une fois les millions de plateformes, les commentaires. Donc, salut Alexandre. Merci beaucoup d'être présent. Puis, je ne peux pas pour commenter. Je vais avec les nouvelles pour la nation québécoise, hein, les nouvelles provinciales, mais ça me faisait mal juste encore une fois d'avoir à dire ça. Le système de santé est en train de craquer, hein, c'est tout croche de partout. On a assisté à un sit-in là, dans l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est dans le nord du Québec, c'est terrible aussi. On dénonce le manque d'humanité et de l'administration, le manque de mesures structurantes du gouvernement. On va chercher... On va chercher des infirmières à l'étranger pour combler. Vous allez comprendre pourquoi je riais. Là, pour ceux qui sont sur Facebook, vous voyez le commentaire. On va chercher des infirmières à l'étranger. On dénonce le fait qu'on puise à l'étranger pour combler des besoins ici, mais qu'on crée par là même un manque de ressources dans des pays qui eux-mêmes sont pris que le problème. Ce problème-là est international. On écoute les nouvelles à l'international. On voit que c'est partout le problème. Donc, est-ce qu'à long terme, ça va venir régler la situation? On est en droit de se poser la question. Donc, dans un autre ordre, dans une volonté de réduire les inégalités sociales, le gouvernement fera passer le salaire minimum à 15,25 $ en mai. Donc, c'est un autre élément qui a occupé l'actualité dernièrement. On voyait aussi que la juge en chef et monsieur le ministre Jolin Barrette sont toujours en conflit pour obtenir un accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des sujets qui vous ont... que vous avez retenu là-dedans, chers amis. Je sais, Jay, que toi, tu veux nous parler un peu du salaire minimum. Je vous propose qu'on commence avec ça. Jay, d'ailleurs, tu nous as, comme je le disais tantôt, préparé un meme. Je t'invite à commencer et à nous parler de ton sujet. Pourquoi tu as choisi ce meme-là? OK, on voit un meme bien connu où on voit que le dilemme serait entre augmenter le salaire minimum à 18$ pour combattre l'inflation ou ne pas augmenter le salaire minimum à 18$ pour combattre l'inflation. En fait, ce que tu nous dis, c'est que dans les deux cas, c'est un argument qui est mis de l'avant, mais on ne sait pas tout à fait quel effet ça pourrait avoir sur l'inflation. Oui, ben c'est ça, c'est qu'en général, quand on parle de salaire minimum, c'est toujours un enjeu de pauvreté puis de seuil de pauvreté qui, en soi,
En soi, mettons objectivement, ça reste une notion quand même relative et subjective à chacun. On a tous nos niveaux de vie différents, puis bref, il y a différentes façons d'analyser ça. Fait que quand on dit, puis là, on en parle parce que là, on a augmenté je pense que c'est une augmentation de 7%, donc de 1 $. On passe de 14,25 à 15,25. Puis à chaque fois qu'il vient l'occasion de parler de salaire minimum, on a toujours les partis plus à gauche qui revendiquent un salaire plus élevé, comme quoi le méchant gouvernement de droite n'a pas augmenté assez le salaire minimum. Puis il y a toujours ARD Économie, puis j'ai toujours des discussions avec des amis par la suite où on discute du fait de on devrait-tu l'augmenter plus, tu as une assez grande augmentation et tout, puis c'est assez intéressant. Moi, mon opinion a évolué au travers le temps par rapport à ça, puis c'est pour ça que comme j'aime en parler, en fait, parce qu'avant, justement, quand j'étais plus jeune, puis que je militais, on va dire, dans le parti de gauche qui représentait le Parti québécois, j'étais très, bien parfait, on augmente le salaire minimum, puis ça finit là. Personne ne va être contre ça, en fait. Mais en réalité, plus j'avance en économie, plus je comprends que ben, ça a des impacts. Il y a un marché. Le marché du travail, c'est un marché comme un autre. De l'augmenter comme ça, il ne faut pas penser que comme genre, on est dans un petit monde tout parfait, puis on l'augmente, puis tout le monde va être content. Moi, je pense que politiquement, François Legault aurait très intérêt à augmenter le salaire minimum à 25 $, mais il y a des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Puis c'est des raisons économiques majoritairement. Parce que ça ferait bien plaisir à François Legault de dire à Québec solidaire que son augmentation est plus grande que ce que voudrait Québec solidaire. Bref, politiquement, ce serait comme trop facile, mais il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas, parce que ça a trop des grands enjeux. Fait qu'on parle souvent que l'inflation en ce moment est élevée, donc il faut augmenter le salaire minimum, mais si on l'augmente trop rapidement puis trop drastiquement, sans échelonnage, sans amortissement au travers des années, ben, ça va avoir des impacts négatifs, notamment sur l'inflation, mais sur le marché du travail, sur l'attractivité des entreprises, sur les provinces limitrophes. Bref, ça va avoir des impacts. Puis ça, il faut en être conscient quand on parle de ça. Fait que c'est pour ça que j'aime toujours parler de ça. Puis peut-être que Viviane va pouvoir rebondir là-dessus, ou même toi, Denis, Benoît. Mais bref, je pourrais en parler longtemps avec vous autres et je vous passe la parole parce que là, ça fait quoi, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes que je passe? Comment ça va être long? Ben, Viviane, puisque tu es interpellée à même le point de Jérémy, Ouais. est-ce que tu avais envie d'amener ton... Absolument. Moi, je suis pas d'accord que c'est si payant que ça politiquement parce que il y a beaucoup de gens, justement, qui voient exactement l'envers de la médaille que tu décris, Jérémy, qui se disent, ben là, si on augmente le salaire minimum, mes affaires vont me coûter plus cher parce que je dépends beaucoup de services qui sont rendus par du monde qui sont payés au salaire minimum. Donc, la facture va m'être filée. Je pense qu'il y a pas mal plus de gens qui voient ce côté-là que ce qu'on pense. Puis c'est justement pour ça que ça fait partie de l'ensemble de pourquoi ben, on élit des gouvernements de droite plus que de gauche. Bon. Ceci dit, on est vraiment dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le taux de chômage est très, très bas. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ben là, on va perdre des emplois, puis le monde va se retrouver dans la rue. » Bon, premièrement, moi, une job qui paye un salaire avec lequel tu n'es pas capable de vivre, juste même un petit peu plus que survivre, là, je pense que c'est une job qui devrait peut-être pas exister. Tu sais, le modèle d'affaires, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais bon, ça, c'est mon opinion là-dessus. Je n'étais pas la seule, mais si l'argument, c'est que, ben là, si on augmente le salaire minimum, il y a des entreprises qui n'arriveront pas à survivre et il va y avoir des pertes majeures d'emplois, puis les gens vont se retrouver tout nus dans la rue. Je pense que le contexte se prête vraiment bien à augmenter le salaire minimum parce qu'on manque de monde déjà. Donc, on est dans quelque chose de très, très compétitif. Après ça, l'inflation, ben, je trouve ça un petit peu dur parce que moi, je n'étais pas très fan de ce meme-là parce que pour moi, c'est un drôle de débat à avoir, de se dire, est-ce qu'on fait porter l'inflation sur le dos de ceux qui travaillent pour des peanuts dans la société? Ceux qui font les jobs les moins payants. Essayons de trouver d'autres solutions plutôt que de leur faire porter le fardeau de cette situation économique. C'est que même si on augmente le salaire, les entreprises vont augmenter leur prix.
Donc, c'est au final, au travers les salariés pour lesquels on augmente les salaires, qui vont se voir avoir des prix plus chers pour l'épicerie notamment. On chiale beaucoup sur l'épicerie pour plein d'autres secteurs comme ça. Fait que, tu sais, augmenter. En fait, moi, mon idée, là, mettons, je wrap up tout ça. Moi, je suis pour une augmentation de salaire, mais juste de manière échelonnée dans le temps. Parce que si tu le fais de manière drastique, tes entreprises n'ont pas le temps de s'adapter. Le prix de beaucoup de biens va augmenter de manière drastique, si bien que l'entreprise va devoir faire attention à baisser ses coûts parce que, comme j'ai dit, c'est un marché comme un autre. L'intrant qui représente le salaire d'un employé pour une entreprise, si ça augmente de manière trop drastique, soit tu augmentes tes prix, puis ou si tu ne veux pas augmenter tes prix parce que tu sais que le client ne l'achètera pas si tu augmentes trop ton prix, ben tu fais juste moins travailler ton employé. Donc, ou tu fais juste faire carrément Non, il y a d'autres l'emploi. solutions. Non, mais c'est comme ça. Je vais donner un exemple c'est la très dynamique qu'on... Ben, donne-moi un exemple très concret. Mais Vas-y, je vais donner un Viviane. exemple très concret. comme ça. Les Faut pas passer à côté de ça. Ouais. Les épiceries. L'inflation, on pense beaucoup tout de suite à l'épicerie parce qu'on les voit, les prix, c'est très concret. Le chou-fleur qui double de prix en très peu de temps, je veux dire, le monde quotidiennement le ressent. Mais les épiceries ont maintenu leur marge de bénéficiaire sur des prix d'approvisionnement qui ont, eux, beaucoup augmenté. Donc, étant donné que l'essence, le transport a beaucoup augmenté, juste s'approvisionner, donc c'est des prix qui ont gonflé, mais ils ont maintenu en pourcentage la même marge bénéficiaire. Ça, dans l'absolu, ça fait beaucoup plus de dollars. Donc, c'est de la croissance énorme pour eux. C'est des profits très importants. C'est leur décision d'affaires d'avoir maintenu la même marge bénéficiaire, mais pour eux, c'est très, très bénéfique. Tandis qu'il y a, justement, il y en avait de la marge. Là. C'est possible de réduire un petit peu la marge bénéficiaire pour, de toute façon, faire de très, très bons revenus puis d'assurer une belle croissance sans passer, disons, contribuer au problème. Voilà. Et le meme que tu as choisi, Viviane, est en lien justement avec ce sujet-là. On voit d'ailleurs qu'est-ce qui arrive si on met le salaire minimum trop élevé. Les employés vont arriver le lendemain avec des voitures de luxe. Est-ce que, pour vrai, Jay, tu penses que de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat comme ça des petits salariés, hein, je pense qu'on peut appeler comme ça, ça peut pas justement avoir un effet positif sur, premièrement, leur style de vie, puis deuxièmement, le fait qu'ils consomment plus? Ben, c'est parce que là, tu as dit une augmentation du pouvoir d'achat. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on ne va pas la percevoir, cette augmentation de pouvoir d'achat-là, à partir du moment où cette augmentation du salaire minimum-là, elle se fait de manière drastique. Si du jour au lendemain, tu fais une augmentation du salaire minimum, on va dire de 35 %, ben, veut pas, c'est un marché. Là. On est dans un marché, fait que les prix vont s'ajuster de manière drastique. Puis le consommateur, lui, il va en être perdant quand le prix de ses biens de consommation, ici et là, va augmenter. Donc, quand toi, tu parles d'une augmentation du pouvoir d'achat, moi, c'est une augmentation du pouvoir d'achat nominal en termes de salaire brut, mais en termes de salaire réel, vu que tous ces autres prix à la consommation vont avoir augmenté, ben, il n'y a pas de réelle augmentation du pouvoir d'achat. Moi, c'est ce que je dis. Puis, il y a un affaire très important aussi, j'aimerais dire. Vas-y. Avant l'augmentation qu'on va connaître, en fait, le 1er mai, donc, je pourrais dire présentement. Présentement, on est la 4e province, si je ne me trompe pas, avec le salaire minimum le plus élevé. Donc, on n'a pas le salaire minimum le plus élevé, on n'a pas le salaire minimum le plus faible. Par contre, on est la province avec le revenu disponible le plus élevé au Canada parce qu'on a des programmes sociaux, des crédits d'impôt. Et là, j'ai fait une petite liste parce que je suis désolé de le dire pour ceux qui n'aiment pas, mais j'ai écouté la chronique de Pierre McSween. Jay, avant que tu commences ta liste, quand tu parles de revenus discrétionnaires, donc ce qui nous reste après avoir acheté. Revenus disponibles, revenus discrétionnaires, c'est ce qui nous reste après avoir payé l'essentiel, c'est ça? C'est ce qui te reste après que tu fais tes impôts, en fait. C'est que tu as accès à des crédits d'impôt, solidarité, allocation canadienne pour enfants, allocation famille Québec. OK, tu n'as pas encore payé l'essentiel dans ce que tu appelles le revenu disponible. Il y a moyen que tu ailles comme de l'impôt négatif, dans le fond. C'est que ton revenu brut ne sera pas le plus élevé au Canada, mais tu as accès à des programmes sociaux puis à des crédits d'impôt qui fait que ça compense des situations précises, comme par exemple la mère monoparentale, 2 enfants, qui est souvent le cas typique qu'on entend, qui est en soi, malheureusement, c'est pas un beau cas. Mettons, quand
cet exemple-là, elle est mis de l'avant puis que c'est pas le fun, mais ça reste une exception en soi parce que la majorité des gens qui ont des salaires minimums, il ne faut pas l'oublier, c'est des étudiants, c'est des personnes âgées, puis c'est surtout des gens qui travaillent à temps partiel. C'est loin de toucher l'ensemble des gens. Puis il y a une autre affaire aussi. Il y a une autre affaire aussi, là, c'est que présentement au Québec, moi, j'en connais pas beaucoup. Pas que j'en connais pas beaucoup, mais je suis persuadé que si je vais dans n'importe quel petit commerce qui normalement engagerait au salaire minimum, présentement, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, n'engage pas au salaire minimum, puis que le vrai salaire minimum de marché qu'on connaît, ben, c'est peut-être 14,75, 15,25, 16 $. Puis au contraire, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, les employés ont énormément le gros bout du bâton, ce qui fait qu'ils sont en capacité, puis ils ont la capacité, puis sont en mesure de négocier des hausses salariales, alors que cette hausse du salaire minimum-là qu'on va connaître va avoir quasiment aucun effet positif sur leur salaire parce qu'ils ont déjà un salaire qui représente 15,25 ou qui est probablement même plus élevé en ce moment, à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Viviane, tu voulais intervenir? D'abord, Jérémy, dans tes exemples, tu parlais de hausse drastique à 35 %, mais on s'entend qu'on n'est pas là. Je pense qu'on est d'accord ultimement. Ouais, c'est un contexte qui est tout à fait capable de soutenir la hausse qui n'est pas du tout drastique. Là. En pourcentage, c'est peut-être la plus haute historiquement, mais on avait du rattrapage à faire beaucoup en termes pour le salaire minimum. Mais je vois pas en termes d'évolution par rapport au coût de la vie. Moi, ce serait un rattrapage là, je le vois pas. Par rapport au coût de la vie et le coût de la vie qui a augmenté énormément. Oui, de 7 % cette année, puis l'augmentation de 1 $ représente une augmentation de 7 %. Donc, c'est purement cohérent. C'est ça. Mais moi, je parle d'un retard qui a été accumulé sur des décennies par rapport à où était le salaire minimum, par rapport au coût de la vie, pour se loger, pour se nourrir, pour étudier. Il y a plusieurs décennies. Tu es en train de dire qu'en ce moment, la vie est plus difficile qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est ce que tu dis. Je ne dis pas que la vie est plus difficile. Je dis que le salaire minimum un rattrapage à faire parce qu'il y a un décalage entre le coût de la vie qui a augmenté beaucoup plus rapidement que les augmentations de salaire minimum. Je ne dis pas que la vie est plus difficile, je ne dis pas que c'est donc tough pour moi par rapport à mes parents, mais ce que je dis, c'est que le salaire minimum accote pas à augmenter moins vite. Par rapport... OK, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis d'abord. Pour continuer, tu disais, ceux qui sont au salaire minimum, la majorité, c'est les étudiants, les personnes âgées. Bon, c'est semi-vrai, mais dans le fond, ton point, c'est que c'est pas une si grosse portion de l'économie et donc que ça fait pas un si gros effet catastrophique sur l'inflation qui est causée de façon beaucoup plus importante par beaucoup d'autres choses. Je dis pas que c'est des gens qu'on doit complètement ignorer, loin de là. Je dis juste que c'est pas... Si tu passes le salaire, si tu augmentes si tu passes de 14,25 à 18 $, tu vas techniquement aider entre parenthèses, là, parce que je suis très dans le pouvoir d'achat, puis pouvoir d'achat nominal, pouvoir d'achat réel. Tu vas aider entre parenthèses une partie très, très précise de ton économie, mais tu vas générer des impacts sur l'ensemble de ton économie parce que justement, ces intrants-là vont avoir changé. C'est ça qui est dangereux de ça. Jay, donc, ce que tu nous dis, toi, c'est que tu es contre une hausse à 18 $ d'un coup. Toi, tu n'es pas contre, mais ça serait plus sur un échelonné. Donc, sur un temps plus long. Exactement. Moi, c'est t'échelonnes ça dans le temps. Puis, tu sais, parce que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait. Je n'ai pas fait de calcul, je n'ai pas de modèle, je n'ai pas assez poussé des recherches pour ça, mais admettons qu'on vient de connaître une augmentation de 1 $. Peut-être que l'an prochain, ce serait encore 1 $. Puis si l'année d'après, c'est encore 1 $, puis au bout de 3-4 ans, on sera en 18 $, ben, c'est relativement graduel. Le marché a le temps de s'adapter. Mais si ça augmente de 3,75, là, j'essaie de calculer, 3,75 divisé par 18, je ne me trompe pas, ça représenterait une augmentation de 21 Sortez vos calculatrices. Si une augmentation de 21 là, pour une entreprise qui a 5 employés. Il y a plein de PME au Québec. Il y a plein de PME au Québec que la majorité de leurs coûts, là, ce sont des salaires. Mais si la majorité de leurs coûts augmente de 20 %, inévitablement, il va y avoir des répercussions sur les prix ou l'emploi va disparaître, plus de robotisation, plus de des caisses à l'épicerie. On comprend. Ou même, pire, l'emploi va juste disparaître ou le modèle d'affaires, l'entreprise va juste disparaître. Bref, c'est sûr pourquoi que pire? Dans le contexte actuel, c'est pas pire. Si l'emploi disparaît parce qu'il y a plus d'automatisation, c'est gagnant pour tout le monde, il manque de monde. Si tu as un employé qui travaille à 15,25, si tu as un employé qui travaille à 14,25, mais qui travaille 14,25, puis que là, l'augmentation du salaire minimum passe de 14,25 à 18 $ et que donc l'entreprise n'est plus capable de payer ses employés-là parce que ça coûte trop cher, l'employé n'a plus d'emploi. Ça, c'est peu. Un employé qui n'a plus d'emploi par rapport à un employé qui avait un emploi à un salaire moins élevé que 18 $,
c'est pire. Ce scénario-là est bien pire pour l'économie, mais surtout pour l'individu. Parce qu'il se retrouve juste, il travaille pour une entreprise dont le modèle d'affaires, c'était un salaire comme convenable par rapport au prix qui a augmenté au travers du temps, mais relativement tranquillement. Puis ça s'est échelonné dans le temps. Puis là, bam, tu fais une augmentation de 20-25 %. L'entreprise, le modèle d'affaires n'est plus capable de supporter. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, l'emploi disparaît. Il y aurait des... Tu sais, c'est pas pour être méchant. Comme j'ai dit au début, moi, je voudrais bien que tout le monde ait des salaires plus élevés, mais concrètement, dans l'économie, c'est des risques. Puis c'est un risque qu'il faut que tu calcules vraiment bien parce que tu n'as pas le droit à l'erreur quand tu fais ça. Là. Genre, tu peux pas augmenter 18 puis bam, on va revenir à 15 parce que là, ça marche pas. Je vais faire une petite pause. Premièrement, il y a eu une erreur de manipulation là, ici en régie. Et je m'excuse là, pour ceux qui ont perdu le stream pendant quelques secondes. On est de retour. Donc, première chose. Deuxième chose, j'aimerais ça qu'on entende Benoît. On n'a pas entendu Benoît de la soirée encore. Je pense que ça serait intéressant. Ouais, c'est bien correct. J'aime ça, moi, quand c'est les autres qui parlent. T'aimes ça? Est-ce que je te voyais, tu étais bien installé dans le fond de ta chaise, tu profitais du débat. Quel est ton... As-tu un point de vue? As-tu quelque chose à dire sur cet aspect-là? C'est pas un dossier que je maîtrise, ça, moi, l'inflation puis l'économie puis tout ça, mais moi, j'ai tout le temps pensé que le salaire minimum, ça te permet pas de te mettre un toit sur la tête, manger 3 fois par jour puis avoir un petit peu de loisir. Ben, ça veut dire que ton salaire minimum, il est pas assez élevé. Fait que là, je ne sais pas comment on fait pour calculer à quelle hauteur, à quel tarif devrait être le salaire minimum, à quel taux, mais il me semble que ça doit être ça, l'affaire de base. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire là-dessus. Pour le reste, je suis assez d'accord avec tout le monde là-dessus. Oui, il faudrait que le salaire minimum augmente. Tout le monde, je pense, est là-dessus. Tout le monde aime ça, la tarte aux pommes. Mais il faut faire attention. Là, c'est ça. Ça ne peut pas être n'importe comment parce que l'inflation, c'est pas le fun non plus. On a Alexandre Gervais qui nous disait sur Facebook, parlant d'emploi, je pense qu'on devrait avoir une discussion de société sur les effets de l'automatisation sur l'emploi. Ça risque de nous frapper pas mal plus vite qu'on le pense. En même temps, on a besoin d'automatisation. On a de moins en moins de gens pour occuper les postes. Merci Alexandre de partager un lien pour ceux qui sont intéressés. C'est sur Facebook où il nous parle de ces éléments-là. Il y a un autre auditeur à travers la plateforme Restream, mais je ne vois pas son nom, qui nous pose une question par rapport à Thomas Mulcair. On va y revenir tantôt dans le bloc Canada. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'on tient compte de vos commentaires. C'est juste qu'on va les placer au bon moment dans le show. On a aussi, je pense que c'est le même auditeur qui nous dit, qui nous parle de la fameuse firme McKinsey. Je pense que je vais le garder aussi, ce commentaire-là, pour le bloc Canada. Donc, mais attends un peu, c'est intéressant, je vais le lire, OK? Je vais prendre le temps de lire le commentaire. On rajoute la fameuse firme McKinsey qui semble s'être glissée partout, qui demande aux entreprises telles Walmart de ne pas garder des employés trop longtemps parce que s'ils font ça, les employés vont demander des hausses de salaire et donc les marges de profit vont baisser, ce qui est mauvais pour la rentabilité. La hausse salariale va permettre de venir en aide à ces travailleurs sans trop déranger le niveau d'inflation. Ça, c'est toujours selon notre auditeur. J'abonde donc dans le sens de Viviane. Si tu cibles les plus démunis, genre pas faire des chèques, là, ça serait très mauvais côté inflation, comme le disait aussi Jay la dernière fois. La solution de l'échelonnage avec des hausses chaque 6 mois, par exemple, ça pourrait être très intéressant. Hey, on a un commentaire Facebook qui vient synthétiser l'ensemble de tout ce qui vient d'être dit. J'aurais même pas été capable de le faire. Merci beaucoup. Je vais juste aller direct sur Facebook voir c'est qui nous écrit ça parce que la plateforme c'est Jimmy quelque chose. C'est Jimmy Bourassa. Merci beaucoup, Jimmy. C'est très apprécié comme commentaire. On a des auditeurs articulés qui suivent, mon Dieu, qui suivent même, je vous dirais, mieux que moi. Benoît, y a-t-il un autre sujet à travers tout ça que tu as retenu? Là? On ne parlait pas seulement que du salaire minimum. On parlait aussi du système de santé qui est en train de craquer. Est-ce que c'est quelque chose qui a retenu ton attention? Sinon, on parlait aussi du problème entre le juge en chef et monsieur le ministre Jolin Barrette. Y a-t-il un truc sur lequel, dans l'actualité québécoise, tu aimerais revenir? Quoi, vous mettez en gang, vous me faire poser pour un épais? Oui. C'est quoi que vous faites? On t'écoute. Ouais, non, j'ai rien à dire sur rien. Parfait. De votre côté, Viviane, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un autre élément de l'actualité québécoise qui a retenu ton attention à part ça?
Mais la question de Simon Jolin Barrette contre la juge en chef, c'est quand même une question intéressante. Dans le fond, la juge en chef a fait une réforme qui, pour faire que les juges siègent une journée sur 2 pour leur donner plus de temps pour rédiger finalement leur verdict puis étudier leur dossier parce que les causes sont de plus en plus complexes. Donc, c'est une demande d'amélioration de qualité de vie un petit peu finalement parce que je pense que sinon, l'alternative, c'est que le monde font juste plus d'heures le soir et la fin de semaine et prennent pas de vacances. Pas que les juges ont l'air très, très à plaindre du côté certainement rémunération. N'empêche que tout le monde a besoin d'avoir une bonne qualité de vie. Puis je pense que j'ai pas l'impression que c'était déraisonnable comme demande. C'est juste que sans ajout de juges pour accompagner cette réforme, ben c'est certain que ça occasionne des délais supplémentaires. Donc, Jolin Barrette, il trouve pas ça drôle. Puis là, après, la juge en chef demande l'embauche immédiate de 41 juges de plus. Alors, le party est pogné. Mais là, si tu étires les traitements, on va dire, ben là, tu as l'arrêt Jordan après. Il me semble que ça... Exactement. Jolin Barrette arguait que c'est 50 000 dossiers qui pourraient tomber en dehors du système à cause de ça. Donc, c'est en fait, c'est la population qui est prise en otage dans cette histoire-là aussi parce que, on n'a pas accès à la justice avec cette situation-là. Donc, on espère une résolution rapide. Ça me fait penser à... J'en profite pour placer ce sujet-là parce que je voulais qu'on en parle, puis il n'était pas vraiment à l'ordre du jour selon LP, mais cette notion-là d'améliorer la qualité de vie de certains métiers me fait penser à ce qu'on a vu cette semaine avec la démission de la première ministre de Nouvelle-Zélande. Hein. Puis dans le cadre de l'entrevue que j'avais faite avec Sol Zanetti cet été, en tout cas au printemps, on parlait exactement de la même chose, l'importance de rendre certains métiers un peu plus humains pour s'assurer justement qu'on ait des gens, premièrement que les gens soient attirés vers le métier, que ce ne soit pas juste le salaire ou le prestige, mais aussi que ce soit des métiers qui puissent être menés, vécus, avec la capacité d'avoir de maintenir une famille, par exemple. Entre autres, on le sait, là, ça permet à ce moment-là aussi d'ouvrir la voie à plus de femmes pour venir intégrer ce type de métier-là. Est-ce que tu fais le parallèle avec moi ou je suis ailleurs? 100%, puis même, j'irais une petite coche au-dessus. Ça renforce encore plus l'égalité homme-femme, notamment parce que souvent, je veux pas, comme c'est souvent des hommes, effectivement, ils comptent sur la présence inconditionnelle d'une partenaire qui fait le gros du travail domestique, finalement, puis d'élever les enfants. Fait que, il y a comme le fait d'améliorer les attentes par rapport à l'investissement dans ces postes, l'investissement personnel dans ces postes de prestige, fait en sorte que tu améliores l'égalité des genres sur plusieurs plans. En fait, c'est quoi? C'était pas avec Sol Zanetti, c'était avec Clément Laberge. Vous irez voir l'entrevue, c'est sur le YouTube des engagés publics. C'est un des éléments que Clément mettait de l'avant justement comme solution pour attirer des candidatures de qualité en politique. Puis ça me fait rire parce que je me souviens, je m'étais exclamé à ce moment-là, finalement, tu as trouvé la solution pour qu'on commence à avoir du monde normal en politique, pas juste des extraterrestres qui ont pas de vie puis qui ont décidé de tout sacrifier à leur carrière politique. Sinon, y a-t-il d'autres éléments qui ont retenu votre attention? Qui veut parler, Jérémy? Oui, moi, Cole Caulfield. Cole Caulfield, man! Cole Caulfield! Notre meilleur joueur, il est parti, tabarnak. Là, les games vont être plates en sacrement. On tue la une. C'était pas déjà plate? Là, c'est Connor Bedard. Comment il s'appelle? Ah non, Bedard, t'as raison. C'était déjà très moyen. Déjà plutôt plate. Mais Cole Caulfield, c'était comme une des raisons pour lesquelles la majorité des fans des Canadiens comme moi, on écoutait ça. Fait que là, ça va être encore plus plate, mais oui, je pense que si on se met à perdre toutes nos games, peut-être qu'on maximise nos chances d'aller chercher Connor Bedard, mais encore une fois, c'est une loterie. La coupe. Il n'y a rien de certain là-dessus. C'est quoi, non, la coupe Lindros? Moi, je trouve qu'on en a vraiment beaucoup trop parlé. Là, je dis ça en joke, comme si c'était la grosse nouvelle, mais en vrai, je trouve que dans les médias puis tout,
c'est sorti comme si c'était l'hécatombe, comme si c'était la pandémie, genre. Comme le 13 mars 2020, genre, man, est-ce que vous réalisez que Cole Caulfield ne finira pas sa deuxième saison, il n'atteindra pas son plateau de 40 buts? Hey, c'est pas grâce à rien du Chris de hockey, là. Genre des choses bien J'ai plus tellement importantes que ça. pas la même bulle que vous autres. Là. Moi, vous me Tu t'en es l'apprenez. même pas rendu Fait que compte. moi, j'ai vu ça à TVA. Genre, j'étais chez ma grand-mère, genre comme TVA 5 heures, on soupe. Là. Il en parlait, c'est la première nouvelle qui sortait à Ben, TVA voyons. 5 heures. C'était Ben, La voyons. roulette de la TV chez la grand-mère à Jay est restée jamais sur TVA depuis 1944, Ça, ouais. depuis 62. Ça, puis la 44, voix. La voix. Ben, qu'est-ce que tu voulais dire sur Caulfield? Ça t'a fait de la peine, toi aussi, hein? Ah oui, moi, je me trouvais, écoute. Versez une petite larme. Non, mais en fait, c'est ça. On a perdu toute mesure sur n'importe quoi qui arrive. Ouais. Je veux Vraiment, dire, là, ouais. que Cole Caulfield, c'est la fin du monde. Puis là, l'Ukraine, on en parle moins. Hein. On en parlait la dernière fois. Là, que là, l'Ukraine, Pourtant, on en genre, parle moins. l'Europe et les States, ils ont voté récemment pour avoir plus d'argent puis plus d'armes encore, là, récemment. On est. Ça me fait penser à la. J'avais envie de faire une transition avec ton sujet. Faisons-le, tiens. Ben, il y a eu cette. Tiens, on va y aller avec voilà. Benoît. On va pas se démarrer. On va y aller avec ton sujet. Le meme de Benoît aujourd'hui que Benoît nous partage, c'est celui-là. Donc, un vieil homme chiale après le prisme. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu veux nous parler? Ben, moi, je dois être le seul qui était né quand l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd est sorti. Donc, ça a fait 50 ans cette année. J'avais Ça a fait quelques 50 mois. ans cette semaine. Là. Je ne sais pas trop quand, là. En tout cas, il n'y a pas longtemps. J'avais Puis là, quelques ben, semaines. ils ont fait mois. une adaptation, justement. Là, on la voit à l'écran, où ils ont repris le thème de l'album, là, avec le prisme, justement, qui L'espèce de triangle. décompose la lumière. Puis là, ben, imaginez-vous donc, ça fait un arc-en-ciel scandale. C'est woke, ça? Arc-en-ciel, woke, gay, LGBTQ, et puis ça n'a pas d'allure, ça va être effrayant. Pink Floyd sont des woke, je n'écouterai plus Mais jamais. là, c'est où qu'on voyait ça exactement? C'est sur Twitter, avec Ben, on y va ailleurs aussi. les haters de Twitter Ben, qui se sont déchaînés. L'idée, c'est que c'est pas. Là, c'est sûr que ça, c'est la prémisse pour ce que moi j'ai envie de présenter. C'est qu'il y a souvent, et c'est un truc que moi je pense que je dénonce souvent ici, c'est que on est tellement dans le narratif, tout le monde, là, qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de notre narratif, on saute dedans à pieds joints. Là, hey, il y a un arc-en-ciel avec Pink Floyd. Il n'y a personne qui se pose la question à savoir comment ça. Donc, il y a un arc-en-ciel avec Pink Floyd, le 50e anniversaire de Dark Side of the Moon. Ah, ben, c'est peut-être parce qu'il y avait un arc-en-ciel sur l'album au départ. Ouais, peut-être que c'est un clin d'œil, peut-être que ça n'en est pas un. Je le sais pas, puis ça m'intéresse pas. Serais-tu C'est grave? une connerie. Ben non, Un ben c'est excellent ça. coup Ça marketing. serait-tu grave? Oui, c'est ça. Jay, C'est ça, c'est bon l'autre point. affaire. Ça serait-tu grave? Ça serait-tu un bon coup marketing? Peut-être. Mais on est dans le narratif, puis c'est pas juste, dans les notes, j'avais écrit les Kevin de Longueuil là, qui se laissent prendre là-dedans. Là. Tu sais, pas plus tard qu'aujourd'hui Hey, ou hier. attention, fais pas d'amalgame. Non, ben c'est ça, on salue tous les Kevin. Il y a à aussi l'écoute. les Tony à Longueuil. Hein? Faut pas les oublier. On les aime tous, toute la gang. Les Denis Charlebourg, eux autres. Aussi. Ah, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est T'as manqué ça, ta- Je l'ai manqué. T'as tellement. manqué ta chance de m'en envoyer une. Mais il y a même le ministre Guilbeault, aujourd'hui ou hier. La je ministre sais- Guilbeault? Le ministre, non, Steven. Il y a... Ah, Steven. Oh, oui, cet homme intègre. Qui dit que c'est épouvantable le racisme en réaction à la fusillade qu'il y a eu en fin de semaine en Californie, là, où un Asiatique a tiré d'autres Asiatiques. Peut-être que c'est pas lui qui gère son compte, je sais pas, là, mais... C'est sûr que c'est pas lui qui gère son compte. Ça Je se te peut- non, garantis. mais ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose avec le narratif, là? C'est que... Je pense qu'il n'y avait pas besoin de s'exprimer là-dessus. Ben, il n'y avait peut-être pas besoin de s'exprimer là-dessus. Puis en plus, il a dit des niaiseries. Là. Je veux dire, on pourrait se la farmer. Ah, excuse-moi, mais je l'ai pas vu, moi, ce bout-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était épouvantable, le racisme, que c'était effrayant, des gens Ah, qui tuent alors les qu'il ne savait pas Asiatiques. encore. Ben non, je pense que ça s'est su assez vite, que c'était la personne recherchée était... D'origine asiatique, elle aussi. était de la même origine que ceux qui étaient morts. Là, je veux dire, Ben, fait que écoute donc, toi. peut-être que c'est du racisme pareil. Là. Je ne veux pas le lancer là-dedans, mais tu sautes pas là-dessus si vite que ça, me semble. Tu sais, tu prends le temps Viviane, d'étudier et de dire peut-être que c'est pas ça le principal, le motivateur principal en arrière de tout ça. Là. Viviane, je t'ai vu que tu as commencé à réagir. Oh non, c'est juste que je trouvais comme Benoît que bon, c'était peut-être un petit peu hors sujet comme call. Là.
Hein? Non, mais c'est ça. de la part C'est du juste sauter ministre. aux conclusions beaucoup trop rapidement. Non, mais j'en ai pris un de chaque bord. Là. Je veux dire, il y a des gens, il y a des deux bords, je trouve, qu'on est tout le temps, tout dans le narratif, puis que aussitôt que ça fit dans le narratif, on veut absolument le faire. N'importe quel événement, s'en on va le sert, faire on le fitter récupère dans politiquement. Dans notre narratif, Ouais. alors que souvent, on pourrait juste la fermer. C'est de la récupération beaucoup. Jay, t'avais-tu de quoi ajouter sur cet aspect-là? Ben, c'est ça, je trouvais que ça faisait très libéral comme rhétorique. Là. Genre, c'est une joke, là. Genre, c'est pas très libéral, mais oui, non, en fait, oui, non, je le pense pour vrai. Genre, c'est très récupération politique. Puis, genre, c'est sauter aux conclusions trop vite. Puis, moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que, dans le fond, parce que de ce que je crois comprendre, vu que la personne, c'était une personne d'origine asiatique qui a, malheureusement, puis c'est très, très grave, tué des gens par balle. Des gens, je pense qu'ils fêtaient le Nouvel An lunaire, le Nouvel An Le chinois. Nouvel An chinois, Puis que c'était des personnes asiatiques. Ça, mais là, vu qu'ils se ressemblent, c'est pas du racisme. Mais si le gars avait été tout sauf asiatique, là, ça l'aurait été, puis ça l'aurait été. Tu veux dire, ça l'aurait été Ça l'aurait été immédiatement, automatiquement. ouais. Alors Mais que comme- peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas, peut-être qu'on genre- peut Ben, c'est attendre. probable C'était rendu beaucoup là, trop parce vite que aux pourquoi il est conclusions. allé viser? Ouais. Non, mais c'est Ouais. qu'on peut même pas sauter aux conclusions. Je veux dire, dans l'histoire, là, OK, là, je vais être cru dans mes mots, là, mais il y a des Blancs qui ont tué des Noirs, c'est malheureux. Des Noirs qui ont tué des Blancs, des Asiatiques qui ont tué des Jaunes. Il y a des Bleus qui ont tué des Verts. Puis c'est pas juste le racisme. Quand c'est ça, c'est vraiment grave, mais il n'existe pas juste ça comme motif. Des fois, c'est je sais pas, de la vengeance. Des fois, c'est des idéologies politiques. Des fois, c'est par sexisme, peut-être, je sais pas. Mais genre, il n'y a pas juste ça, genre. C'est trop d'avoir ce réflexe-là que ça automatiquement ça qui vient comme nous conforter l'esprit de ben c'est ça. Puis check, moi je vais être dans le camp des gentils parce que moi je vais le dénoncer sans savoir trop l'histoire. La récupération. Juste parce Ce que que tu dénonces, c'est la récupération. C'est vrai. C'est de l'amateurisme psychologique. En tout cas, ça me dépasse. Donc, peut-être que c'est les personnes qui maintiennent ou qui gèrent ces médias sociaux qui ont juste été trop rapides sur le... Mais même, en même temps, il doit y avoir un processus d'approbation des posts. Je ne peux pas croire que tu peux poster pour un ministre sans que lui-même ait approuvé un post quand c'est relié à l'actualité. Là. Je ne dis pas quand tu as un calendrier éditorial qui est planifié depuis un mois, mais quand tu es en plein, quand tu es en réaction à l'actualité, je pense qu'on est en droit de penser que ça peut venir directement du ministre même. Qu'est-ce que tu en penses, Viviane? Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que tu fais des déclarations à chaud sur des trucs controversés sans avoir lu ce que ton équipe a écrit. Là. C'est principalement Même ça ça que je passe. disais. Mais je suis content que Viviane puis moi, finalement. J'aime pas ça quand Viviane n'est pas d'accord avec moi. Ah ouais, hein, ça te... On est tous pareils, je pense. C'est Viviane, Ça te fait la caution morale des ça te engagés fait un publics. Ouais, mais vous n'avez pas votre dossier, vous autres. C'était quoi, Je là? sais pas d'être la caution morale. Je sais que c'est ça. C'était ça quoi, a l'air non? Ah oui, d'être, c'était des fonds très de police. solidaire de faire ça, mais j'essaie d'avoir... j'essaie pour vrai de tout prendre en considération. Defund de police. C'était ça, notre affaire. Defund de police. Ça, c'était le sujet entre Benoît et Viviane. Il n'y a pas moyen de faire un épisode sans qu'ils nous le sortent. Donc, écoute, merci Ben de nous avoir amené ce sujet. Il y a Caleb Owusu Achewa. J'ai sûrement mal dit ton nom, Caleb. Fait que je vais me contenter de t'appeler Caleb. C'est pour la suite sur YouTube qui nous propose et nous demande Hey, j'ai-tu manqué le sujet sur les grèves, la grève des infirmières à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? On l'a mis à l'ordre du jour, Caleb, mais on n'en a pas parlé encore. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai l'impression qu'on est juste au début on est juste dans les petits débuts de crack de ce qui va se passer dans le système de la santé. J'ai l'impression qu'on va assister à des mouvements beaucoup plus spectaculaires et à des bris de service beaucoup plus intenses dans le futur. Là. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu le pire. Je ne sais pas ce que... Ouais. Viviane? Je dirais pas que c'est le début, là, parce que clairement, la pandémie faisait déjà montrait déjà les cracks. Là. Effectivement, je crains que ça aille de pire en pire. Ça m'inquiète beaucoup. Puis honnêtement, je suis presque étonnée. C'est miraculeux que ça n'allait pas été pire que ça avant, là, déjà. On sait que tout le monde le sait que ça fait super longtemps que ça va tellement mal dans le système de santé, ça va tellement pas bien.
C'est pas, ça se règle pas en même pas un an, là, même pas, wow. peut-être même pas un mandat. Là. Je suis assez content. Juste un petit aparté juste pour dire que Caleb confirme que j'ai bien dit son nom. Donc voilà, je voulais me donner le crédit. J'ai bien dit le nom de Caleb. Je suis assez fier. Maintenant, je pense pas que... Quand je dis que c'est le début, je pense qu'on va citer à des éléments beaucoup plus graves pour le futur. Ça peut pas... Puis tu sais, tu dis c'est pas nouveau. C'est parce que ça se préparait. Puis encore une fois, on est obligé de tourner le regard vers les libéraux. Hein. On n'aime pas ça faire ça, nous autres, hein, Jérémy? Se retourne. Non, moi, regardez les rouges, là, ça me fait mal. Blâmer les libéraux. Champions là-dedans. C'est jamais eux autres. C'est jamais de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Ils ont juste été 15 ans au pouvoir pour nous faire hériter de ce système-là. Moi, je me souviens, là, quand on a commencé les engagés publics, ça se peut-tu quand on les avait commencés, là, ça fait longtemps au point, c'était avant 2018? Non, excuse. C'était après 2018. Ça se peut-tu? Les engagés publics? Oui. Ça fait 4 ans et demi à peu près. Fait que tu peux calculer. Okay. Mais je me souviens avoir 2018. Benoît dire souvent comme il était bon pour un bon tour dans le purgatoire. Comme. Puis genre, oui. faire un round dans l'opposition, puis ça allait leur faire du bien. Puis là, on tape dessus comme par instinct, genre parce qu'il y a toujours cette rivalité-là entre souverainistes et fédéralistes. Puis là, je me sens quasiment mal. Parce que là, ça va vraiment pas bien pour les libéraux. 4 ans et demi que Jeff nous dit. Méchant qui tape sur un petit, là, genre parce que genre, ça va vraiment pas bien, mais en même temps, c'est tout naturel pour moi de genre lancer des petites pointes comme ça sur les libéraux parce que je les ai vraiment détestés pendant que j'étais au cégep puis pendant que de 2014 à 2018. Oui, c'est ça. Surtout qui ont vécu 2012, ils l'ont de travers encore. Mais c'est pas au-delà de ça, de toute façon, je veux dire, il s'agit de constater, de reconnaître ce que l'on constate. Parce que là, en ce moment, on est en train de vivre les défaillances d'un système qui ne faisait que pelleter par en avant. Puis, c'est bon comme expression, ça, pelleter par en avant? Qui pelletait par en avant. Donc, là, le tas a grossi. Puis, ben, aujourd'hui, on est rendu avec un tas de neige, pour pas dire autre chose. Un gros jabba dans le système de santé. Qui est difficile en tabarnouche à pelleter. Puis, c'est notre ministre actuel, qui est un champion de la gestion, il va avoir besoin de gestionner en tabarnouche s'il veut continuer à maintenir cette espèce de système-là à bout de bras. Maintenant, sur le système de la santé, moi, j'ai un truc, par contre, qui m'intrigue. Ça se pourrait-tu que ça soit pas juste une question du gouvernement, puis c'est la même chose avec l'éducation. Ça se pourrait-tu que le gouvernement actuel ait des solutions, essaie de les mettre de l'avant, mais qui se bute à des syndicats qui veulent rien changer? Ben moi, je suis d'accord avec le fait que c'est au-delà du gouvernement. Maintenant, je ne sais pas si c'est de la faute du syndicat genre à 100%, mais je pense que la structure, elle est tellement grande. Il faut que tout le monde fasse sa part. On peut pas toutes les instances peuvent pas être ouvertes à changer les choses, à faire les choses différemment, à essayer de ne pas répéter toujours les mêmes erreurs, sauf une. Tu sais, c'est une chaîne. Je suis convaincu que c'est impossible que les syndicats ne veulent pas que ça change. Les syndicats, ça fait très longtemps qu'ils sonnent. Juste le temps supplémentaire obligatoire des infirmières, là, c'est une horreur. C'est une aberration dans le système. C'est débile, horrible. Hein? À chaque fois que j'en entends parler, je me dis « Hey, imagine si ma vie était comme ça, je ne serais pas capable. Il faut que ça finisse, là, ça n'a pas de sens. » Ne serait-ce que ça, c'est impossible que les syndicats militent pour s'aborder des ententes. Ils ont tellement besoin que leurs membres fassent des gains. Là. Est-ce que ça bloque parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur des solutions? Ça, c'est possible. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. On a Jeff sur Twitter, pas sur Twitter, sur Twitch, qui nous dit que ça fait 4 ans et demi de bonheur, les engagés publics, Jeff. Fait que tu as une réponse à ta Merci bien, Jeff. C'est vraiment cool. Je voulais dire aussi, Jay, par rapport à ce que tu disais tantôt, moi, je me sens pas mal. Ouais, ben, j'ai repensé. Mais j'ai repensé tout de suite après l'avoir dit, je me suis dit, dans le fond, non, c'est juste que moi, non, fond, contrairement à d'autres, pas mal pour vrai. On se souvient, genre. On fait juste écouter notre devise. Là. On se souvient, puis c'est correct d'avoir une bonne mémoire, puis de continuer puis si on peut continuer de le rappeler que c'est ce parti-là qui a mis ces cartes-là en place, je vais continuer de le faire. Ouais. On a juste une bonne mémoire, on veut pas être méchant. J'ai demandé à ce qu'on... J'ai demandé à avoir une autre entrevue avec Marois Risky. On aime quand même Marois Risky aux engagés publics, hein? Oui, ça, c'est une que j'aime bien, Marois. Oui, hein? Parce qu'elle a étudié aux États-Unis, elle a une histoire atypique. C'est une calée de la finance puis de la fiscalité. Puis, je l'ai entendu dire dans son entrevue à Benoît Dutrisac, si je ne me trompe pas, il y a quelques années,
Genre, elle n'est pas super fédéraliste, cette fille-là. Là. Genre, elle accorde pas Bon. tant dans Il le veut- libéraux, j'ai Il l'impression. veut tellement juste trouver une caution de l'aimer. Il veut tellement que ça. Elle a mais fermé genre- cette porte-là assez clairement. Ouais, hein? là. Elle a Ben dit, oui, moi, mais j'aime parce pas ça qu'elle a quand pas il le se crée choix. des nous différents. Là. Non, ben évidemment, parce qu'elle a pas le c'était choix. très sincère. Elle n'a pas le choix parce C'était qu'elle très a choisi son camp. Son camp est libéral, puis elle l'a choisi. Sauf Ben, que je c'est un suis peu comme convaincu qu'une Drainville, âme finalement. dans elle, là, elle n'est pas particulièrement fédéraliste. C'est juste qu'à l'époque où elle a fait le choix de sauter vers les libéraux, c'était le parti qui aspirait au pouvoir, puis c'est là que tu avais le plus de chances de gagner. Mais bon, Il y a, genre, c'est ce que je pense. J'aime ton espoir. Là. on a encore une demande spéciale sur dans les commentaires. C'est sur Twitch, celui-là. On nous demande un spécial engagé public sur Blainville. Donc, Blainville. ouais, je vais vous laisser faire vos recherches pour la semaine prochaine, les amis. Ah, ça, c'est-tu le Blainville? Tu sais, les têtes à claques, là? C'est Les- même les pas quelque c'est chose où, de- Blainville. Les quelque chose de Blainville. Il y avait ça dans les têtes à claques quand Ah j'étais ouais? jeune. c'est un petit Je peux peu te dire que chaud. c'est loin en C'est tout ce tabarnouche. que je connais de Blainville. C'est vraiment loin. Je pense que j'aimerais mieux aller à Percé qu'à Blainville, tellement que c'est loin. Mais t'arrives jamais à Blainville. C'est vraiment loin. Hey, sans offense pour notre auditeur Blainvillois. Blainville. Benoît, Quoi? veux-tu rajouter une petite couche de haine sur les libéraux? Sur les libéraux? Non, je pense que Parfait. vous avez bien fait ça encore. Là. Mais Louis, ils ne comprendront pas, Benoît. Ils parlent tout anglais. Ils comprendront même pas ce que tu dis. Ben non, c'est des blagues, c'est des blagues. En même temps. Mais on va le dire, là, parce que tu vas peut-être avoir Marois Risky prochainement en entrevue, mais les députés élus qui restent au Parti libéral, il y en a quand même une gang qui ils sont le fun, tu sais. Puis que si c'était pas de la question nationale, pour moi, je les trouverais pas mal plus intéressants. Effectivement. Il y a Jimmy. Il y a Jimmy Bourassa qui s'exprime sur le sujet sur le groupe Facebook des engagés publics. Il dit les agences privées en santé, en fait, on revient à la santé, mais c'est un peu ça. Hein? Les agences privées en santé qui sont dénoncées par le personnel même, je pense que ça va être un bon test pour la CAQ parce que les trois partis d'opposition continuent de taper sur ce clou-là. D'ailleurs, encore cette semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon demandait à travers les médias sociaux que ça soit complètement cancellé, cette affaire-là. Et je pense qu'on va continuer de voir les conservateurs dans les radios pour qu'on privatise davantage le réseau de la santé. J'espère que je n'ai pas sauté un bout de son texte. Non, c'est ça. Fait que, ensuite de ça, il nous dit la santé. Et Marois Risky, c'est la seule libérale qui a osé dire que le PLQ avait un examen de conscience à faire. La corruption, lorsqu'elle est sortie. OK, moi, là, il parlait de la corruption. Lorsque le livre sur la corruption est sorti, le livre PLQ Inc. Ouais. Excuse-moi, Jimmy, ton commentaire était vraiment bien écrit. C'est moi qui en a fait une lecture lamentable. Mais c'est quand même ça. Je tiens à vous dire qu'on a vraiment offensé notre auditeur Blainvillois. Je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. Il dit mon pays, ce n'est pas un pays, c'est Blainville. Fait que, Non, voyez, on a tous les niveaux. Hein? On a des propos super poussés, super bien développés, comme ceux de Jimmy. Puis on a aussi notre auditeur de Blainville. Allez, là, j'en rajoute une couche. Il va vraiment se fâcher. Je sais pas pourquoi. J'ai comme une facilité T'as une haine. J'ai une envers haine Blainville. viscérale envers Blainville. Non, mais j'ai comme Ça se sent. une facilité à rire des Blainvillois. Je sais pas pourquoi. Je m'excuse, Jeff, Colin. Mais, Je suis pas gentil. mais moi, je suis prêt à prendre en main le dossier Blainville. Ah ouais? Pourquoi il faudrait qu'on parle de Blainville? Blainville, ça t'intéresse? Ben parce qu'on parle pas assez de Blainville. Ah ouais? Ouais, moi, je pense qu'il va y avoir une publication sur Spotted Blainville, surtout à donner. Ils vont mettre un target sur ton dos. Il va y avoir une quote avec... Non, mais je pense que je suis né à Blainville. Ça s'appelait pas Sainte-Thérèse, ça, avant? Oh! On a besoin de toi, Jeff. Ah oui, Ouais. c'est ça, c'est Je pense que je suis né Sainte-Thérèse. à Blainville. Jeff, est-ce que Sainte-Thérèse est le passé de Blainville? C'est ça qu'il faudrait savoir. Il y avait un tête à claque avec les affaires de Sainte-Thérèse puis Blainville. Ah non, c'est direct à côté. OK, non, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est juste à côté. C'est ça. Ah oui, je suis sur Sainte-Thérèse de Google Maps. Blainville. Ouais. C'était ça le nom, en fait. Sainte-Thérèse De Blainville, c'est Bon. notre auditeur Blainvillois qui nous le dit. D'ailleurs, notre auditeur Blainvillois, sa femme est l'autre Blainvilloise, là, bien connue, travaille dans le milieu de la santé. Fait qu'il pourrait nous en parler longtemps, lui-même, pour avoir fait des inspections dans les hôpitaux pendant près de 3 ans. Il pourrait nous en dire long. Mais là, je veux pas le mettre dans le
Oh, plus. Tu sais, demain, tout le monde a perdu sa job à cause des commentaires sur les engagés publics avec ça. OK, une Blainville amusante et non, c'est pas la même affaire. Ah, c'est pas la même affaire, Sainte-Thérèse puis Blainville, selon ce que Jimmy nous dit. Ouais, Google Maps, bon, OK. Fait que... Et c'est deux villes voisines, selon ce que nous dit J.C. Godet. Bon. Hey, mais là, c'est malade. Il y a tellement de commentaires que j'ai de la misère à suivre. On a décroché des notes, en tout cas. Merci beaucoup, tout le monde, d'être présent et de collaborer avec nous. Vous êtes tranquille, plus sur... on a quelques auditeurs sur TikTok. Bonjour, les commentaires, Denis, moi, je les vois pas. Non, sur TikTok, il n'y en a pratiquement pas. Mais il y a des auditeurs, par contre. On voit le petit chiffre. Donc, commentez sur TikTok, tiens. On vous parle, on vous salue. Les gens de TikTok, vous avez d'ailleurs une caméra que les autres n'ont pas. Profitez-en. Comme ça, on peut... Un angle exclusif. Un angle exclusif sur ma bédaine. La bédaine de Charlebourg. Donc, voilà les commentaires qui commencent à arriver. On a Charles Roy Dubuc qui vient de se manifester sur TikTok. Merci beaucoup, Charles Roy. C'est vraiment le fun de vous lire. Bon, on va aller chercher. Oui, Charles, s'il nous écoute sur TikTok, yo, man! Moi, j'ai Vas-y, on te laisse livrer ton message pour Charles. Bonjour, Charles. Si tu nous écoutes, on ira prendre une bière. Je sais pas quoi dire. Non, c'est parce que je me souviens avoir milité au PQ avec Charles. Puis on se voit que dans les événements du PQ. Fait que, mais Charles c'est nice de savoir qu'il nous écoute. Charles fait pas un balado, d'ailleurs. Charles, il fait de la musique, ce gars-là. Genre, c'est vraiment un pro de la musique. Mais je l'ai jamais vu. Moi aussi, j'ai l'impression que je le connais. Mais allons, on va essayer de préserver son anonymat pour ce qui est tout de suite. On a les gens qui sont sur Twitch qui nous disent que TikTok, c'est le diable. Fait que là, c'est le fun. Fait que là, les auditeurs par plateforme vont commencer à se bâcher les uns les autres. C'est le diable. TikTok, c'est le diable. Donc, attends un peu. Denis, oui. Je veux te parler de TikTok avec toi parce que j'ai l'impression que toi puis moi, on a exploré un peu puis on a appris beaucoup dans les derniers mois sur TikTok, si je ne me trompe pas. Oui, sur TikTok. Puis je vis vraiment ce qu'on disait, mais je le vis vraiment encore plus depuis les dernières semaines. Tu sais, comme l'algorithme, puis là, t'es pris là-dedans, puis des fois, je me sens genre pris, puis je sors de là, je suis comme, j'ai perdu 45 minutes de ma vie, j'ai rien fait. Puis je me suis pas reposé, genre, c'est vraiment grave, mais c'est comme le futur quand même, genre. Parce que c'est facile, c'est rapide, c'est accessible, mais c'est quand même, genre, c'est plus néfaste que Facebook, je trouve, dans son utilisation. Moi, l'expérience que je peux témoigner là, de TikTok, c'est par exemple, là, mettons, je sais pas, moi, j'ai une première alarme qui sonne le matin. Là, je me lève pas tout de suite parce que je suis un peu lâche. Je check quelques slides. Je regarde l'heure, ça fait genre 1h30 que je slide. Là, c'est ça, il faut que tu te fasses une règle, puis c'est interdit de regarder ton ciel le matin. Genre, en fait, moi, j'ai cette règle-là. Le matin, quand je me lève, j'ai pas le droit de checker mon cell. Il faut que j'aille aux toilettes pour que je commence ma journée. Puis là, j'ai le droit. Puis là, tu vois, là, je fais comme Denis, sauf que je reste une éternité aux toilettes. C'est ça. Parle-nous de ce que tu fais aux toilettes. Est-ce que tu regardes des vidéos de cadenas non, ça c'est pour m'endormir. Puis là, je suis plus sur les vidéos de cadenas. Je regarde des vidéos de poker, d'analyse de poker. Parce qu'il y a des petits bruits de jetons comme ça qui bougent. Puis avec la réflexion, est-ce que je call, est-ce que je raise, est-ce que je bloque? Plus vite. Tu t'endors? Ouais, ça m'endort. Viviane, c'est à ton tour d'avoir une admiratrice. C'est sur TikTok. C'est Jalen Gigi. Donc, je ne sais pas si tu connais, si ça te dit quelque chose, mais elle, en tout cas, elle dit « Go, Viviane », puis elle fait « Rock on ». C'est un message. Cool! C'est un message. Je vais découvrir c'est qui sous ce pseudonyme, c'est sûr que... Si tu as un message pour Jalen, c'est le temps. Donc, merci encore une fois. Merci, Jalen. Merci tout le monde d'être à l'écoute. C'est vraiment le fun de vous lire. Moi, TikTok, là, je suis obligé de dire que je suis d'accord avec vous autres. Là, on passe beaucoup de temps là-dessus, puis finalement, tu te rends compte qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Puis je le sais que Twitter, c'est en décrépitude puis tout, mais moi, j'ai aimé Twitter parce que ça m'amenait ailleurs. J'ai aimé Twitter. T'es tout le temps là-dessus. Ben, pas tout le temps. Hey, oui, mais j'y vais encore. Je me rends malade. Tu te rends malade sur Twitter. Oui, continue. Denis qui vient de nous dire qu'il se rend malade sur TikTok, mais moi, je me rends malade sur Twitter. Il y a un peu de projection là-dedans. Toujours est-il que
Twitter, ben, si tu suis des journalistes, quelque chose, là. Moi, mon TikTok, c'est des humoristes, puis des gars qui font des drôles d'affaires, puis je veux dire, je sais plus, là. Je trouve ça moins enrichissant, pas mal. Là. Mais peut-être que c'est parce que je suis juste un vieux Chris bonhomme. Ben, en parlant de vieux Non, Chris, là. Oui, vas-y, Viviane. Moi, je l'ai encore pire parce que je suis même pas sur TikTok, mais je suis pognée dans l'enfer des Reels sur Facebook à la place, puis c'est comme C'est la même pire chose. parce Ça, que c'est les l'algorithme. Non, TikTok mais de la c'est semaine les passée. vidéos. Ouais, c'est ça, c'est les vidéos qui étaient cool il y a 2 semaines sur TikTok, premièrement. Deuxièmement, l'algorithme est pour l'instant vraiment pas très bon. Là. Donc, je vois des. Puis l'affaire, c'est que t'es effectivement pas capable de le lâcher. Là. Comme le dit un de mes collègues, tu commences à regarder ça, 5 minutes après, t'as passé 2 heures. Ah, c'est dessus. débile. Ça, là, Ouais. ça, là moi c'est T'as l'impression mon... qu'il s'est passé 5 minutes puis t'as perdu ton temps. Puis c'est parce que tu n'as Mais, pas pour 2 heures. aucun- Là. C'est ça qui est aucun arrivé. Là. Contenu pertinent, là. C'est ça. Aucun contenu pertinent pour moi, là. C'est du vide Complètement. total. Il faut vraiment travailler fort pour que l'algorithme soit intéressant sur Twitter, sur TikTok. On a Arsène, justement, sur TikTok, mais il reste que votre fan club à Jay puis à Viviane est sur TikTok en ce moment. On a Arsène qui nous dit Go TikTok, puis qui nous dit aussi Go Viviane. Fait que Viviane, t'es rendu à 2. Donc, si on faisait une espèce de combat, là, où Oui, on va chercher les hot. Viviane gagnerait à chaque épisode. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu essayes de te faire croire comme scénario. Là, C'était ma position sur le salaire minimum. Ah, ben c'est ça, moi, je suis le méchant. Toi, Je t'es suis le méchant, qui veut me voir. Mais Denis. Bon, ben, je sais pas si attends t'as un peu, vu. juste préciser. Je parlais d'Arsène. Arsène précise que il prend la peine de rétablir un peu la balance en disant qu'il y a des TikTok très intéressants, très enrichissants. Si ça se trouve, c'est parce qu'on prend pas de soin d'organiser Ça se notre peut très algorithme bien. un Ça peu, se tu sais, peut très bien. ce qu'on suit, puis tout ça. Jay, tu voulais ajouter un truc? Ah, ben c'est ça. On parlait de Charles tantôt. Charles sur TikTok, il a dit de quoi Charles, il nous parle de quoi de très intéressant. Il nous parle de chirurgien. OK, tu l'as lu. Vas-y, je te laisse. Oui, ben c'est ça. Fais-le. C'est qu'il nous dit qu'on parlait du système de santé tantôt. Il dit saviez-vous que les chirurgiens ont droit à des cadeaux post-opératoires comme des bouteilles de vin à plusieurs milliers de dollars? Je ne le savais pas. C'est quand même très intéressant comme Pourquoi? Ça vient information. de où, ça? Mais c'est-tu vrai? Comment on fait C'est pour ça? probablement. Ben, si confirmer? Charles le dit, moi je vais assumer que c'est vrai, mais En c'est tout cas, probablement c'est pas moi qui une y forme donne. d'incitatif pour genre en faire des opérations. Genre, ils payent avec des bouteilles de vin à milliers de dollars. En tout cas, je ne suis pas un calé du milieu de la santé, mais c'est quand même très particulier de savoir que sous forme de paye, ils reçoivent même des pots de vin, genre avec des vraies bouteilles de vin. Considérant que c'était Genre, des ministres, médecins, libéraux Ah, dans les bon, dernières années, ça se Fait que pourrait là, que ça soit Vous voyez, on est légal. rendu sur TikTok. Fait que nous aussi, on rajoute notre petite désinformation au système. Que ce soit une goutte de plus ou une goutte de moins. On est bien correct avec ça. Bâchons les Non, libéraux. je fais une blague. Là. Je fais des blagues, mais c'est parce qu'il y a bien des choses là-dedans qu'on peut pas tout à fait confirmer hors de tout doute. Là. Je veux bien que À ce qui paraît, c'est genre des cardiologues pour enfants, genre des spécialistes, des chirurgiens très spécialisés, en fait. Ah bon. En tout cas, Ben, bref. écoute, ça sera un sujet à creuser entre deux, entre le dossier sur Blainville puis Sainte-Thérèse. puis Sainte-Thérèse. On pourra Il y a creuser Boisbriand dans cet ce coin-là aspect-là. aussi. Je trouve ça absolument fascinant de pouvoir vous lire tout le monde. OK, attendez un peu, je vais retourner vers les deux villes voisines. Ça, c'est JC Goddess sur YouTube. Jimmy qui était... Ça, c'est beau. Là, je suis plate là, comme ça, j'ai vraiment l'air. Je fais ça, hein. D'ailleurs, je donne des cours des fois. Puis quand je suis en train de chercher un dossier, là, je fais des podum, là, comme Marc Simoneau. Je serais tellement curieux de suivre un Marc cours avec Denis, Simoneau, voir de man. quoi ça a l'air. Ouais, je sais pas, ça doit être pas si pire. S'il y a Ça quelqu'un fait 8 ans. s'il y a je donne des quelqu'un cours. qui écrit c'est qui Marc Simoneau, là, puis qui sait c'est qui, Ouais. Denis va y vendre un T-shirt. Ah, Denis va y donner un T-shirt. C'est Ben qui fait pas rien de faire ses propres. J'étais sûr que t'allais nous sortir un. Pas tout le temps être moi. Non, c'est ça, j'étais sûr. OK, j'embarque là-dedans, OK? Je relève le défi. S'il y a quelqu'un dans un des chats, le premier qui nous dit c'est qui Pas Marc demain, Simoneau. là. C'est ça. là. C'est tout de ça, suite. là. S'il y a quelqu'un qui nous dit tout de suite sur le chat c'est qui Marc Simoneau, puis d'où vient le podum, on y envoie un T-shirt des engagés publics. Vous choisirez l'inscription que tu as. On va vous envoyer attaque frontale parce que c'est une thématique Ouais. de la semaine. Donc, c'était bien ça.
Fait que, c'est encore tranquille, c'est encore tranquille. Hein? Trop de jeunes. Il y a trop de Google, là, je pense. C'est ça marche pas. Ouais, là. Marc Simoneau, Alexandre Gervais est un ancien journaliste sportif du temps des Nordiques. Ça sent Google. Ça sent-tu le ça sent Wikipédia? Google. Mais non, mais la clé, c'est il vient de où le bottom? Parce que ça se google pas très bien. Exactement. Merci, Viviane. C'est vraiment le point. Faut que vous me fassiez le lien. Faut que vous m'expliquiez le podum. Fait que, on va passer à un autre sujet entre-temps parce que le défi est quand même grand. Je vous donne un peu de temps, chers auditeurs. Est-ce que sur TikTok, il y a du podum un peu? Il y a... oui! Arsène, crime. Hey, sans blague, là, je rêverais d'avoir Farnell Morissette en entrevue ou avec nous autres aux engagés publics. Ouais, Écoute, lui, il est vraiment il est trop intéressant. fort. Il est Mais il est trop fort. On va tout... je veux dire, il va nous... Ça va être, on parlera plus personne, on va juste l'écouter. On va lui poser des questions. Il est vraiment intéressant. Le connaissez-vous, les amis ici? Toi, tu le connais, Jay? Viviane? Il est très intéressant. Il est très, très bon vulgarisateur. Farnell Morissette? Non? Enfin, si vous allez l'ajouter sur TikTok, vous allez triper. Toi, Ben, tu sais c'est qui? Moi, je sais pas. Ouais, mais toi, tu l'as déjà vu. Parce que ça se trouve, tu nous en partages des fois. Il est vraiment, là, toujours, il y a des super... belle petite capsule, toujours appuyé sur des faits, il explique ses choses, il explique ses raisonnements. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là. Peut-être Arsène, il est très diplômé. Je pense qu'il étudie aux États-Unis, je me trompe pas. Il a comme un doctorat dans quelque chose. Là, je suis pas sûr. J'ai vu une vidéo de lui où je me souviens qu'il expliquait d'où est-ce qu'il venait. OK. Il avait fait son droit, je pense, puis autre chose. Puis il est très éduqué, c'est ce que je veux dire. Très, en tout cas, ça paraît, là, parce qu'il explique bien les choses. Puis, écoute, je l'adore. Il faudrait, si on pouvait avoir... moi, je pense que ça prend une entrevue avec Farnell Morissette. Puis que ma question, ça serait, man, comment ça, t'es si pertinent? Ça serait ça. Je pense que ça serait ma première question. Puis je le laisserai parler. Après ça, je laisserai nous expliquer pourquoi il est aussi pertinent. Il est sans blague. Allez, tout le monde, vous inscrire sur au compte TikTok de Farnell Morissette. Vous allez triper. Donc, il fait mentir nos mauvais mots sur TikTok tantôt. Arsène, encore une fois, nous dit meilleure façon de commencer TikTok. Oui, tout à fait. Ah oui, et selon lui, il habiterait New York. Ben là, Arsène, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, mais selon notre auditeur Arsène, il habiterait New York. Puis il dit qu'il y a un mystère autour de Farnell. Fait que on va creuser le mystère Farnell. Donc, podum, non? Non. Je pense que il y a Farnell Morissette puis il y a Denis Martel. Denis Martel, lui, c'est podum. Farnell, lui, nous explique tous les mystères de la politique, de la philosophie de ce monde. Fait que, voilà. Selon moi, c'est un indépendantiste. Qu'est-ce que t'en penses, Jay? Je pense que oui. En général, les gens qui ont une tête très posée, très réfléchie, ils sont souverainistes. Non, je sais pas, je pourrais pas dire. Je voudrais pas assumer ça. Mais en fait, je serais très curieux de pouvoir lui demander. Donc, si jamais tu l'as aux engagés publics, j'aimerais vraiment être ça. On pourrait l'inviter à se joindre à travers TikTok. Tu sais, des fois, tu peux faire des espèces de splits, là, des duos sur TikTok. Ouais. Un jour, ça va arriver. Moi, je suis sûr qu'il va vouloir. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de podum dans les... Ouais, ça va donner un T-shirt. Il n'y a pas beaucoup de monde de Québec. Bon, prochain sujet. Écoutez, il est quelle heure, là? On est en onde depuis... On est en ligne depuis 1h07. Fait que, on va passer aux autres sujets. On est maintenant... ça, moi, c'est un de mes sujets, ça. D'ailleurs, tu sais, je m'amuse avec les mimes. Je vais vous présenter le mien. Ça, c'est le mime Denis pour la soirée. Moi, je vais vous parler un petit peu du CF Montréal. Puis je ne veux pas vous en parler. Moi, je veux pas faire mon offensé là, parce qu'ils ont engagé le petit Jay. Puis tu as eu, d'ailleurs, en parlant de TikTok, tu as fait une super belle capsule sur TikTok sur le coach qui a duré quoi? 63 minutes, même pas? 37 minutes. Quelques minutes. Je ne sais même pas son nom. Puis ce gars-là, je ne savais pas qu'il existait avant de voir ça. Puis je m'en fous totalement. Puis son commentaire est complètement stupide. Puis j'ai même pas le goût de me fâcher à cause de ça. Je sais qu'il n'est pas tout seul à dire ce genre de choses-là. Lui, il est assez niaiseux pour aller l'écrire publiquement. C'est son problème. Moi, ce qui me fait rire, puis ce que je trouve complètement débile, ça me tasser un peu, tu sais, comme ça. Je trouve complètement débile, c'est le CF Montréal. Quelle équipe, man! Quand tu sais, ils sont arrivés probablement avec leur logo sans aucune sensibilité, aucune compréhension de leur clientèle. Ils sont arrivés avec une espèce de logo, le FC Montréal, alors que l'Impact, ça marchait, tu sais. Ils sont arrivés avec cette patente-là où personne ne se reconnaissait dans leurs audiences, dans leur clientèle cible. Puis ça a été le premier faux pas où je me suis dit, coudonc,
c'est géré de où, ça, le FC Montréal? C'est même pas FC. Si ça avait été FC Sont-ils encore, au c'est tel Québec? que tel. CF, il n'y a personne. C'est quoi? Ils ont viré ça de bord. Ils ont dit FC, Non, mais ça oui, fait de la il fallait peine au qu'ils mettent ça monde. de bord parce que En FC, français. ça veut dire Football Club. Je le Fait sais. que il fallait absolument que ce soit en français. Déjà qu'ils changent ça. Fait que Mais oui, mais c'est c'est. rendu Tu CF. sais, quel Puis- board. puis Oui, parce vas-y, que Viviane. CF, ça n'a aucun ancrage. Le monde comme dit pas lettre, là. ça. Il n'y Il y a a- personne qui dit football pour parler de soccer à Montréal. En plus. Je veux Non, dire, c'est ça. C'est tellement ça. Fait que nous, c'est du 100% soccer. déconnecté, là. Au Québec, Je trouve- c'est honnêtement, pas juste Montréal. Ouais, c'est une équipe de Montréal, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oh, là, oui, non, mais moi, j'en effectivement, Québec, précise qu'ils ont cette chance-là d'être les seuls. Tu sais, ils pourraient ramasser tout le marché du Québec s'ils étaient un peu sensibles à l'endroit où ils sont. Tu sais. Mm. Tu sais, c'est comme si tu chantais l'hymne national en anglais à Québec, au Colisée de Québec. Tu sais, le monde, qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as donc même pas compris t'es où, man? Puis là, non Ils seulement ont dit se dire. Ah, excuse, Vas-y, je vas-y. pense que je Non, voulais vas-y, pas Viviane. t'interrompre Non, mais ils ont dit se dire qu'il allait attirer le public d'immigrants français au Québec, là, qui est de plus en plus nombreux, puis que c'était là qu'était leur avenir. Là. donc, c'est plein de Je petites dis même pas communautés. ça en blague, là. Je Non, pense je que le c'est sais. ça qu'ils ont dû vraiment penser. Là. Et pourquoi pas embarquer tout le monde? Pourquoi pas embarquer tous les Québécois dans leur trip? C'est le fun, le soccer. Moi, personnellement, j'aime pas ça, mais puis je pas d'aimer ça avec les exemples Moi, j'ai qu'on me joué donne, hein. longtemps au soccer. Là. Ça a été mon sport pendant longtemps. Là. J'ai adoré ça. J'ai plein de beaux souvenirs de ça. En tout Mais cas, il faut moi, j'ai des petites comprendre nouvelles pour aussi vous que dans la culture du soccer ou du football là, en Europe, là, genre, c'est très. Les FC, c'est très fort. Genre, Ben, c'est FC ça. Ben oui. Barcelone. Paris Saint-Germain Football Club, là, je suis désolé. Là. Ah ouais, mais c'est ça, c'est très fort. Ben oui, Il y a mais aussi, ça t'étonne que il les y a aussi Français FC utilisent le Toronto. terme Là. Football Club. Genre, un des rivales du CF Montréal, c'est FC Toronto. Genre. Puis comme c'est FC Toronto, même si, je sais pas comment ils appellent ça en anglais, peut-être que c'est déjà football en Ontario, je sais pas. Mais comme Mais tu sais, dans la culture du soccer, le FC est très présent. Là. mais tu sais, il y a un petit volet en sport qui rend la chose un peu plus excitante, c'est l'identité. Tu sais, de te coller à l'identité de la région que tu représentes. Si tu n'as absolument aucun symbole, aucun mot, aucun rien, puis tu t'engages du monde qui déteste les qu'on devrait habitants de tuer. qui pense qu'on devrait tuer les habitants de ta région. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils sont où? Ouais, je sais, ils sont dans une autre dimension. Ils s'adressent à qui? C'est quoi ça? Anyway, ils l'ont su assez vite quand même. Hein? Ça a Oui, pas- ça a assez sorti. ça. C'était assez unanime, heureusement. Fait que c'était mon mime. Moi, je pense que la prochaine fois, ils devraient juste engager Clotaire Rapaille. Comme ça, ils vont pouvoir un peu améliorer Au moins, il y aura une excuse, en tout cas, quand leur communication. Je sais pas c'est qui. Oui, en fait, c'est quoi? Je sais même très précisément qui les avait conseillés sur le premier logo. Celui où ils sont revenus avec le FC, là, puis ils ont tout changé. C'est une personne qui avait pas bien pris la peine d'aller chercher ses insights avant de faire ses propositions, mais qu'il l'ait écouté, c'est pire que celui qui le propose, tant qu'à moi. Fait que voilà, c'était ma petite... C'était la présentation de mon mime, ma montée de lait par rapport à ça. Arsène nous précise qu'il est un garçon. J'aurais même pas dû parler de ça, hein, parce qu'en réalité, Arsène aurait pu être sur une gamme tout autre. Beaucoup plus fluide. Donc, voilà. Il y a personne encore qui a trouvé le... Bon, ben, il n'aura pas de chandail. Je pense Non, que c'est le moi chandail. je vais décréter que cette semaine, il n'aura pas de chandail. Fait que podum, c'est ce que Marc Simoneau disait à la radio pendant qu'il regardait ses notes. Fait que quand il cherchait quelque chose dans ses feuilles... Souvent, ça brosse. Bon, Souvent en état des d'ébriété, informations je suis désolé. encore. Voyons Ça donc. recommence. Bon. Médisance, hostie. Sur les ondes des engagés publics, vous l'aurez entendu, mesdames et messieurs. La Je sais que Denis famille... Martel, il trouve ça dur quand on attaque des gens qui étaient proches d'André Arthur. Mais... Bon, une autre attaque, en plus. Hey, t'es en pile? Hein? Non, mais là, j'ai été tranquille au début. Là. Faut bien que je m'en reprenne un peu. On sait bien, les riches. Fait que c'est tellement là. OK. Je veux revenir, c'est ça. Il disait podum quand il fouillait dans ses notes, tout ça. Fait que moi, quand je fouille dans mes notes, quand j'essaie de démêler dans toutes mes fenêtres, quand je regarde les commentaires des auditeurs qui sont nombreux, ben je dis podum. Voilà. Fait que c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup. Bonne semaine. On se reparle dans un... Ah, il y a un peu la clause dérogatoire. Là. On peut quasiment pas passer à côté de ça. C'est une blague. Oui, on a encore des sujets à traiter, mesdames et messieurs. D'ailleurs, on a des sujets... Il y a l'affaire de la clause dérogatoire. On pourrait parler, finir c'est avec vrai. ça, je pense. Ben, madame peu, j'ai promis à
J'ai promis je pense que c'est Caleb tantôt qui voulait qu'on parle de Mulcair. On arrive dans le Canada. Bon, on est au Canada, donc le fédéral veut potentiellement aller en Cour suprême afin d'encadrer les conditions de la clause dérogatoire de la Constitution, seule raison pour laquelle le ROC a trahi le Québec et a signé la Constitution de Trudeau. Donc, ça, c'est des notes de LP, mais en même temps, il n'y a pas vraiment mensonge là-dedans. Autre chose qu'on a vu cette semaine, c'est le Canada qui est rabroué par le Cameroun, puis ça m'a fait rire. OK, écoutez bien. Le Cameroun inflige un camouflet diplomatique au Canada en niant que celui-ci jouera le rôle de médiateur dans le litige, écoutez ça, opposant le gouvernement camerounais aux séparatistes anglophones. Bon. Écoute, ça s'invente pas. Quelqu'un qui est capable de dire ça sans rire. Y a-tu quelqu'un qui aurait accepté que le Canada se mêle d'un dossier séparatiste à quelque part dans le monde? Chris, aussi bien. Si cette personne-là pense que ça peut arriver, probablement qu'elle pourrait être engagée par le CF Montréal. Allez-y. C'est vrai. Vous avez une chance au CF Montréal. Attends, je veux leur lire. OK, c'est trop... Écoutez ça. Donc, le Canada pensait qu'elle allait jouer un rôle de médiateur dans un litige opposant le gouvernement camerounais aux séparatistes anglophones. Bravo, Cameroun, man! Mais non, mais tu veux pas avoir le... En fait, oui, bravo au Cameroun. En tout cas, tu veux vraiment... Si t'es un séparatiste, tu veux vraiment pas avoir le Canada. Dans les deux cas, tu veux pas le Canada. Médiateur. Dans les deux cas, man, que tu sois pour ou contre, tu veux pas le Canada, man. Des deux côtés, c'est un fail. L'indépendance est en train de reprendre la vigueur. C'est comme... Si tu regardes de l'autre bord, c'est des... Oublie ça, man. Ça marche pas. Viviane, je te vois réagir. Ben, je m'indigne comme vous, là. Je m'indigne et dingue. Je m'indigne. Ben, je la trouve drôle. Elle est très drôle. Ça me semble qu'il n'y a rien à ajouter à ça. C'est absolument Non, c'est ça. La blague s'écrit tout seul. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Arsène, non, c'était une blague. Ah oui, Arsène Lupin. C'était une blague. C'est pas fini, les engagés. Est-ce qu'Arsène, il sait quand la prochaine saison de Arsène Lupin va sortir? Parce que c'est vraiment une bonne série. Il y en a 2 déjà, je pense. Ouais, mais j'ai hâte. Il va-tu en avoir une 3e? Si oui, si tu t'appelles Arsène, sûrement tu sais. C'est sûr que... C'est ça, tu t'appelles Arsène, tu dois être au courant. Okay. Ben, c'est supposé parce que la fin de la 2e, c'était... C'était pas une fin, là. Ouais. Fait que si Arsène, t'es au courant, viens le dire à Bibi parce que moi, je veux l'écouter à la 3e saison. OK, on a Alexandre Gervais qui nous relance. Non, c'est vrai, c'est un vieux commentaire, ça. Podoum, excusez-moi. J'ai mal fait mon podoum. Donc, vous vouliez revenir, vous, sur le... Je me suis excité un petit peu sur le Cameroun, là, qui m'ont bien fait rire. Mais il y a la clause dérogatoire. Benoît, tu disais que tu étais tranquille, on t'écoute. Ben, moi, j'aurais laissé la parole à Viviane là-dessus, mais OK. Ben oui. Mais moi, la clause dérogatoire, j'ai aimé comment le premier ministre du Québec a formulé ses affaires. C'est à croire que... OK, quand j'ai vu ça, moi, ce que je me suis demandé, c'est... Il me semble que des chicanes constitutionnelles, là, c'est pas bon pour le fédéral, d'habitude. Fait que je ne sais pas pourquoi, là, Justin Trudeau, il est rendu à penser que une chicane constitutionnelle, c'est correct, là. On est bon, on est mûr pour ça, là. Ça veut dire... Surtout qu'il est minoritaire, en plus. Ça veut dire qu'il pense quoi, là, qu'il va clouer le bec au Québec, puis aux autres provinces qui commencent à y penser. Là. Il va régler ça. Là. Je sais pas. Ouais. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Moi, j'en veux une crise constitutionnelle, personnellement. Fait que, envoie. Stratégie de péquiste. L'affaire avec la clause dérogatoire, c'est que c'était... le fait que ça existe dans la Constitution canadienne, c'était une clause indispensable à faire une fédération. C'était indispensable parce que, comme LP l'a dit dans ses notes, sinon les provinces ne signaient pas. La logique à ça, c'est que comme c'est une fédération entre États qui ont certains pouvoirs, et dans notre cas, entre nations, là, pour certains plus que d'autres, il fallait absolument leur donner la capacité à ces gouvernements-là de légiférer pour protéger leurs droits collectifs
ou pour refléter la volonté du peuple qu'il représente dans un contexte de fédération. Pour faire exactement la raison pour laquelle on l'utilise. C'est ça. Exactement. Mais puis ça, je trouve que c'est un argument pour les gens qui sont très, très sensibles aux questions d'inclusion, là. Je comprends que Justin Trudeau trouve que c'est une anomalie puis qu'il voudrait, de son point de vue, la limiter parce que dans un pays qui aurait plus de cohérence, c'est pas quelque chose que tu veux qu'une constitution prévoie une clause dérogatoire. Une constitution, c'est censé être le trait fondamental, puis t'es pas censé te permettre qu'un gouvernement légifère en faisant des exceptions à la Constitution. C'est juste que c'est pas possible d'avoir une Constitution qui prenne compte des droits des différents peuples qui constituent le Canada. D'un pays Donc, où il y a juste un pays, ça marche. C'est essentiel à faire fonctionner, disons, grosso modo, une fédération ensemble, mais dans un pays normal, tu n'aurais pas, ou en tout cas, ce serait pas, il y aurait peut-être effectivement des limites à ça. Donc, je pense que si le Québec était un pays, ben, la clause dérogatoire aurait peut-être effectivement plus de paramètres, plus de limites si tant est qu'elle existerait. Il pourrait probablement l'enlever. Si le Québec n'était pas dans le Canada, probablement, il pourrait probablement ou la gérer autrement. C'est ça. S'il n'y avait pas deux pays dans le Canada, il n'y aurait pas besoin de la clause dérogatoire. Exactement. Donc, pour les gens qui sont contre, par exemple, la loi qui interdit le port des signes religieux dans certains corps professionnels, ben, je trouve que c'est un bon argument en faveur de l'indépendance. Tu sais, quand on dit que le pays était brisé, là, ben genre, il est brisé même depuis le départ. Parce que pour convaincre les provinces d'adhérer à ta constitution, ta confédération, je ne sais pas quoi, comme tu avais besoin de leur dire non, tu vas pouvoir changer par toi-même tes lois si jamais d'un coup tu n'es pas d'accord. Puis comme, genre, ça marche pas. Genre, c'est une anomalie. C'est pas normal. Genre, c'est pas normal. Genre, le Canada, c'est un pays brisé dans lequel on ne devrait pas être. Puis le Québec devrait faire ses propres choix, contrôler ses taxes et impôts, signer ses propres traités internationaux, gérer ses propres lois, puis contrôler ce qui se passe sur son territoire, comme n'importe quelle autre destination dans le monde, comme le Canada, de manière indépendante, souveraine, libre de faire ses propres choix. Point final. Sans clause dérogatoire. On a vu ton point dans les airs, Denis. On peut arrêter là. Je pense que c'est pas mal ça. Mais comme n'importe quel autre pays. Ben oui, on serait pas mieux, pas pire. On serait des fois, on en ferait les bons coups, des fois les moins bons, puis Christ, ça serait ça. Mais des gouvernements populistes auraient des limites, tu sais, puis la clause dérogatoire leur permettrait pas de s'en tirer. Il faudrait qu'il y aurait comme un équilibre entre... Parce que c'est nécessaire. Moi, je pense... Je suis pas en faveur d'un gouvernement des juges, mais je pense qu'il y a un équilibre qui est nécessaire. C'est comme ça que les pouvoirs sont pensés et doivent être respectés. Il y a un équilibre qui est nécessaire entre le populisme un peu nécessaire à l'élection de gouvernements démocratiques, puis aussi la justice, la protection des droits de minorité. Donc, dans un pays fonctionnel, ben, s'il n'y aurait pas une clause dérogatoire, s'il y aurait cette protection de plus des minorités. Voilà. Donc, il y a Arsène sur TikTok qui fait un plaidoyer pour dire que des arguments pour aller chercher encore plus de gens, être plus inclusif au sein du mouvement indépendantiste, ça en prend de plus en plus. Oh, ça a déclenché quelques commentaires. Excusez-moi, ça doit être Jimmy, ça peut-être. Je ne sais pas pourquoi dans ce système-là, Jimmy, ton commentaire... Oui, Jimmy nous dit... j'ai même passé 2 commentaires, je pense, de Jimmy. Jimmy nous dit, je pense que Trudeau pense qu'il va faire des pertes au Québec avec cette politique-là, mais pas aux mains des conservateurs. Ce transfert se ferait vers le Bloc davantage. Donc, ça reviendrait pratiquement au même. Mais ce débat va être payant en élection en Ontario pour les libéraux et ces gains-là se feraient aux dépens des conservateurs vu que c'est facile d'associer Ford et Poilievre étant donné que c'est deux conservateurs
Ce sont 2 conservateurs. Je pense que c'est pour des élections que Trudeau fait ça. D'ailleurs, ça a été une question qu'on avait... Merci encore une fois, Jimmy, super pertinent. Jimmy a raison, je trouve. Oui, moi Oui, aussi. ouais. Puis je pense que l'autre que j'aimerais inviter après Farnell, là, c'est Jimmy. Tiens. On veut entendre Jimmy, on aime ses analyses, on aime ses commentaires super bien construits. Et Alexandre. Alexandre, toute la gang, vous comprenez que c'est vraiment le fun de se retrouver tout le monde. Janelle, qui était Caleb, la nouvelle tantôt, on femme, avait Caleb. La nouvelle fan de... Ouais, c'est Jalène. De Jalène, Viviane. je pense. Jalène, comme la toune de Dolly Parton. Encore une fois, je viens de trahir mon âge. Il y a... Un T-shirt? On a un nouvel auditeur qui est sur YouTube, Jean-Guy Henley, qui nous dit « OK pour la réaction de François Legault, mais si ça s'arrête là, comme ça a été le cas pour toutes les demandes où il s'est contenté de faire des gros yeux, après s'être fait dire non, ça donne à rien. » C'est ça. C'est vrai que c'est Encore un commentaire pertinent d'auditeur. Oui, ben, C'est c'est- cool, on se s'adresse à croirait un qu'il y a eu- public On croirait qu'il a lu les notes. très averti. Les engagés publics attirent des auditeurs pertinents. Je suis vraiment enchanté. On a-tu du nouveau sur TikTok? On va faire une ronde à travers nos différents médias sociaux. On a des nouveaux auditeurs. Salut à Ender G qui est venu nous rejoindre sur TikTok. T'es là, la bienvenue. Tout le monde, vous êtes les bienvenus. Surtout que on a sans blague, on a des commentaires de qualité. Je suis fasciné. Denis. Veux-tu ajouter un truc? Oui. Ça n'a pas rapport. Je te partage une anecdote qui s'est produite de mon côté. Partage, mon ami. Mais en lien avec le Québec, puis je pense que ça pourrait peut-être intéresser certains de nos auditeurs. Vous avez vu, là, on fait comme si on parlait de l'actualité. On est vraiment stupide parce qu'on a passé à côté du 75e anniversaire du drapeau du Québec. On peut C'est l'applaudir. vrai. Ah, c'est vrai. Je suis seul à applaudir. OK. Mais c'est pas tout. Moi, j'ai fait une publication pour ça, très, très simple sur Facebook, parce que pour l'occasion, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal comme vous avez vu ça passer sur Internet, sont comme sortis, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont comme étiré tout ensemble. Ils ont comme sorti le plus gros drapeau de l'histoire du Québec, puis comme il y a eu plein de belles photos de ça, en plein cœur de Montréal. C'était vraiment beau. Moi, seule photo que j'ai vue, le drapeau est en envers, mais ça, c'est une autre histoire. Comme si le photographe n'avait pas réussi à se placer à la bonne place, mais ça, c'est un autre. Ça doit être le photographe du FC Montréal. Continue. Oui, exactement, ça se peut que ce soit ça. Puis genre, j'ai eu un commentaire, là. Genre, je vais vous le lire. Vas-y. Puis comme ça m'attriste énormément. Puis je savais même pas si c'était de la tristesse, de la haine que j'avais pour cette personne-là. En tout cas, bref, je vais juste te partager ça pour vous faire sentir à quel point. Non, attends. Moi, je fais un deal avec toi. Tu nous partages le commentaire. Tu as un commentaire de marde? C'est ce que je comprends? Ben, c'est un commentaire qui me rend triste en tant que Québécois. Tu vas-tu après nous en partager un beau? En as-tu un beau? Oui, j'en ai eu plein des beaux. Bon, Okay, je suis parfait. on fait un deal, OK? Tu me demandes deux beaux pour un triste. Parfait. Go, on t'écoute. Genre, sous le commentaire de la photo, avec un magnifique et gigantesque drapeau du Québec, il y a quelqu'un qui commente « Allô, Montréal a un drapeau », en voulant dire « Pourquoi vous mettez le drapeau du Québec? Montréal a son propre drapeau. » Fait que là, moi, j'ai dit « Hier, c'était le 75e anniversaire de notre drapeau national. Ce n'était pas le 75e anniversaire du drapeau de la ville de Montréal. Et si tu penses vraiment que le drapeau du Québec n'a pas sa place dans la métropole du Québec, ben, je trouve ça très dommage. Parce qu'elle insinuait que, justement, tu étais à Montréal, le drapeau du Québec n'a pas sa place à Montréal. S'il y a un drapeau à mettre, c'est certainement lui de Montréal. Puis moi, j'étais comme, oui, mais Montréal, c'est la métropole du Québec. C'est vraiment, genre, triste de penser que c'est grave. Ça ne devrait pas avoir lieu, un drapeau du Québec à Montréal. Il y a du monde qui pense que Montréal, c'est pas le Québec. Montréal contre Québec. C'est ça. Montréal, c'est pas le Québec. Ouais. Si tu regardes la carte électorale, ça ressemble à ça. Après, la madame, elle commente « Bien, pourquoi pas le mettre à la place du drapeau du Québec, surtout que vous êtes à Montréal. » Genre, pourquoi tu ne mets pas le drapeau de la ville de Montréal? Parce que tu es à Montréal. Surtout le jour de l'anniversaire du 75e drapeau du Québec. Moi, j'aurais mis le drapeau de Montréal. C'est tout à fait. Là, elle a dit, si vous étiez à la capitale de Québec, je comprendrais. Mais là, centre-ville de Montréal, non, en majuscule. Je suis comme, mais voyons donc, man. Ne jamais lire les commentaires. Blâmer la... voyons. Je devrais même pas lire ça. Prêter de malveillance à ce qui peut s'expliquer simplement par la stupidité ou l'ignorance. Parce que j'ai l'impression que la personne en question a l'air d'avoir confondu le drapeau du Québec avec celui de la ville de Québec ou quelque chose du genre. Ah, shit! Peut-être en plus.
peut-être. Ouais, ben si c'est ça, c'est vraiment de l'ignorance. Ben là, c'est une mauvaise connaissance d'utilisation de la préposition, en tout cas. Là, Bon, le Peut-être. drapeau du Québec puis le drapeau de Québec, pas la même affaire. ouais, comme les Français puis les Anglais font souvent l'erreur. Est-ce que tu avais... Là, j'aimerais que tu me sortes un beau commentaire, un beau commentaire bien senti, où c'était une espèce de une déclaration d'amour, une profession de foi, là, quelque chose. Ouais. qui va J'en ai nous plein mettre parce que là, j'ai la larme un à commentaire l'œil. négatif, mais ça reste minoritaire, j'en ai plein. Il y a quelqu'un qui a écrit on n'est pas si loin de l'avoir, notre rêve collectif, de le voir se réaliser, notre pays, le Québec. Il y a quelqu'un d'autre qui dit je suis fier de mon drapeau du Québec. Je ne suis pas québécois, mais j'adore ce pays. Genre, il mentionne même que c'est un pays, ça, j'adore ça. Quelqu'un qui écrit vive le Québec libre. Oui, vraiment beau. Je trouve que nous, Québécois, nous n'affichons pas assez notre drapeau. Ça, c'est particulièrement vrai. Dans tous les autres pays, genre qui sont fiers d'eux, ces pays-là affichent fièrement leur drapeau parce que ça fait partie de leur identité, ils sont fiers de ça. Puis nous, c'est comme si on est gêné de l'afficher. Non. On devrait vraiment pas être gêné. Vraiment pas gêné de l'afficher. C'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, généraliser le commentaire de marde. Je voudrais dire bonjour à, je pense, c'est... j'ai oublié, j'ai perdu son nom. Bon, on a un nouvel auditeur sur TikTok, on te salue. Je pense que c'est Les Tourneaux, un truc comme ça. Salut Les Tourneaux. On est content que tu sois avec nous. Y a-tu d'autres commentaires à travers les différents commentaires de nos chers auditeurs qui seraient intéressants? Podum. Qui serait intéressant. Est-ce qu'il y a le goût de mettre un podum pour remplir le blanc dans lequel je suis en train de me noyer? Avez-vous discuté de la... Oui, vas-y, Viviane. Juste pour meubler là, Oui. le gros dossier, tu nous le relançais tout le temps sur les gros dossiers de la semaine qui nous avaient accrochés, mais il y en a un qu'on n'a pas abordé, c'est celui de l'alcool. Oh! Une étude qui a été publiée ou dont les résultats sont sortis dans les médias qui dit, grosso modo, de ce que j'ai retenu du bruit ambiant, qu'il n'y a aucune consommation de l'alcool, aucune consommation d'alcool qui soit bonne, que dès une faible consommation, c'est pas bon pour la santé. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Mais le tollé social autour de ça est un événement d'actualité vraiment. C'est quoi? On est passé inattendu. On est passé d'une part. recommandation de, je sais pas, X consommation par semaine à genre 2, là, puis là, les gens sont forts chez nous, c'est ça, là? J'ai pas trop suivi, moi. Ben, c'est un peu ça, mais même ça disait, il n'y a aucune consommation d'alcool qui soit saine, là. Dans le fond, une consommation d'alcool, c'est pas bon pour la santé, point à la ligne. Tu peux pas dire que, ta bière est bonne pour la santé, mais je veux dire, puis, qui a été surpris, effectivement, par cette nouvelle-là? Je veux dire, C'est ça, mon point. je sais que le fast-food, c'est pas bon pour ma santé. Je vais m'en prendre une fois de temps en temps, pareil. Là. Après ça, c'est une question de gérer ses risques c'est ça, c'est un santé équilibre, personnelle, puis- mais c'est comme si... là, c'était des envolées sur les nouveaux C'est ça. fûts, I qui drink veulent to that. corriger chaque aspect de notre vie. C'est ça, encore une fois, On se calme. il y a eu On des se calme. réactions pas d'allure, là, c'est ça. Là. Le Ouais. monde a été piqué au vif, ils sont retrouvés au plafond. Et ça n'a pas de bon sens. Je dis, calmons-nous, tout le monde, là. Prenons une Valium, une bière, débouchez-vous une bière, faites de quoi? Calmez-vous. Là, on fait la promotion, nous autres, de la consommation d'alcool. Les gens auraient dû s'ouvrir une bière pour genre faire wow, là, Voyons, calmez-vous, là, ouvrez-vous une bière. Je sais pas, respirez, faites de la méditation. I drink to that. Je ne sais pas trop. Là. OK. J'en ai d'autres, des sujets. Si vous êtes encore... si vous avez encore un petit peu de temps, chers amis chroniqueurs, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, je l'avais le sujet finalement. Bon, ben on en a parlé, ça je le passe. Le soutien à l'Ukraine ne s'arrête pas non plus du côté international, alors que les Américains et l'Union européenne votent d'autres budgets, c'est ce que nous disait Jay tantôt, et envoient encore plus de matériel. Là, on voyait d'ailleurs que même les Polonais sont en train de complètement se foutre de la vie des Allemands pour envoyer des Léopard 2. Il y a les Anglais qui se préparent à envoyer des tanks Challenger. J'aime ça dire les vrais termes. Je trouve ça comme ça fait vibrer le petit gars en moi là, qui jouait à la Guerre des Étoiles. Donc, des Challengers puis des Léopards. Ça va être le fun. Puis, on va faire la guerre. Fait que c'est ça. Et on va avoir toujours plus d'armements qui s'en vont en Ukraine pour faire face à la Russie. Certains accusent Pink Floyd d'être des woke. Ça, c'est... on en a déjà parlé. Fait qu'il m'en reste pas. Il en reste pas vraiment les sujets, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose... On pourrait commencer à penser à mettre fin à notre diffusion de ce soir. Je sais que certains d'entre vous avez des vies et des familles, ce qui n'est pas mon cas. Fait que, Puis une envie de pisser.
Et puis d'autres, des envies de pisser. Mais ça, tu peux y aller, Jay. On garde la... On va tenir le fort pendant que tu... Ok, j'ai le droit d'aller pisser? Ben oui, il va faire un petit pipi papa. Nice, ok, à tantôt. Ben là, qu'est-ce que tu man? C'est drôle, lui. Il a dit j'ai le droit. C'est quasiment triste. On aurait dû demander aux auditeurs. On passe au vote. On a le droit. Est-ce que Jay a le droit d'aller à la pisser? salle de bain? C'est Ouais. TikTok contre Twitch. C'est comme l'amour de Blainville. Donc, Viviane, on va te demander de sauver un peu le moment parce que tu vois que je suis complètement... Je vais dire de quoi que Vas-y. j'ai en tête depuis le début de l'épisode. Là. Denis, t'es vraiment sa coche. Mais là, Bon. Je veux t'exprimer ma Ben là. reconnaissance sur comment t'es bon puis comment qu'on est chanceux de t'avoir. Ben ouais, Le de quoi côté c'est quoi technique, ce qui c'est se passe? époustouflant. Oui, Moi tout aussi, ce je suis que d'accord tu qu'à un moment fais. donné, il va quasiment falloir prendre. Il Ça fallait va que je te quasiment le falloir dise. avoir un régisseur. là, un régisseur... pour gérer les commentaires, pour gérer les Ben caméras. là, puis moi, tout je ça, suis... là. Non, mais tu fais l'animation, tu lis les commentaires, tu gardes un œil sur les notes, puis là, t'as 5 plateformes. Je veux dire, j'ai pas 5 réseaux sociaux, là. J'ai pas des comptes sur 5 réseaux sociaux, moi. Fait que, pour vrai, Ah, admiration totale c'est pour vraiment ce que tu gentil fais. parce que, ben écoute, moi, c'est un laboratoire. Les engagés publics, pour moi, c'est pas une course à l'audience, heureusement, là, sinon je pleurerais. Mais là, c'est vraiment un laboratoire. J'en profite pour apprendre. Fait que j'essaye tout. Fait que tu sais, c'est un plaisir. Mais écoute, que tu prennes un moment pour me le dire, je suis vraiment enchanté. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Ben, en tout cas, je trouve ça vraiment le fun de profiter de ton expérience de laboratoire. De faire partie. C'est ça. C'est drôle, ça. Finalement, vous êtes tous comme donc des petites souris dans le On est laboratoire. les hamsters, nous autres, de la patente. Des hamsters. Hey, il y a Arsène qui nous amène des sujets. Là. Pour moi, Arsène, il veut pas qu'on s'en aille. Tantôt, quand j'ai fait à semblant qu'on quittait, il a fait Hey! Il a essayé de nous retenir. Puis, attends un peu. Regarde, il nous amène toutes sortes de sujets. Je vois, là, c'est sur TikTok. OK, bon, ça, c'est le deal. OK. Oh, c'est ça, effectivement, c'est pour ça, il veut pas qu'on s'en aille. Il dit vite un sujet avec un point d'exclamation. Le troisième lien, on l'arrête comment? Ah là, il nous a reparti. Il est arrêté. Non, mais c'est parce qu'il est arrêté, ce projet-là. Là. C'est juste de la fumée, ça. Ah ouais, hein? Ça se fera jamais. Là, c'est quoi qu'on voyait, là, moins... C'est ça depuis le début, Benoît? Moi, je pense ça depuis le début. Pas moi. Ouais. Que j'y ai ça se cru. fera jamais. Moi, j'y ai cru. Mais Ouais. je crois plus, effectivement. Lâchez-moi avec les GES. Non, chez moi que le troisième lien. C'était quoi C'était donc? pas sa meilleure à Bernard Drinville. Non. Oui, mais c'est parce que- C'est un super bon politicien, mais des fois... Non, mais c'est parce qu'on peut la prendre hors contexte, puis c'est super drôle. Là. C'est vraiment avec beaucoup de... Mais C'est ça. avec Ce beaucoup qu'il- d'amour ce que qu'il la blague disait- est faite, parce que moi, j'aime beaucoup Bernard Ce qu'il Drinville, disait au fond, Monsieur le c'était- Président. Ce qu'il disait au fond, c'était avec des véhicules électriques, il n'y aura plus de GS. Mais si tu remplaces un auto solo au gaz par une auto solo électrique, tu n'as pas réglé ton problème de trafic. Là. Fait que c'est- Nope. Mais on t'entend plus. Là. Je parle plus dans un micro. Ouais. Un peu. C'est que là, ce que je voyais cette semaine... Hey, j'ai-tu bougé de quoi ici? On est rendu qu'on descend. Notre image descend sur le texte, en tout cas. Je voyais cette semaine que le trafic sur le pont Pierre-Laporte, qui est l'ancien pont Frontenac, qui devait s'appeler Frontenac, a baissé de 19%. Tu sais, parce que veux pas, le trafic se restructure avec l'arrivée du télétravail et ainsi de suite. Fait que ça rend difficile. Difficile, là, qui est le Ça, mot rend- du premier ça ministre. devient dur à défendre, là, cette histoire-là. Ah, il va en avoir des fameuses études, là, selon Jimmy. Bon. Jimmy C'est a ça bien qu'ils ont hâte de dit. voir Ouais, il ça. va en avoir. François Legault qui avait déjà pas d'études pré-pandémie. Mais puis après que nous là, avoir en dit campagne qu'il y en avait. électorale, il se justifie de pas sortir ses études en disant que ben là, c'est parce qu'elles seront plus à jour avec le télétravail et tout ça. Ça veut juste dire tes études étaient probablement déjà pas bonnes pour ce projet-là, mais là, elles vont être juste pires avec le télétravail. Fait que ça. C'était pas On va voir. très prometteur. On va voir si toutes les études disent la même chose, ce qui est peut-être pas le cas. Hey, salut! Invite-le! Jay! Ouais, mais attends. Invite. Invite ton ami. Ah non, il était... Hey! Ah. Non, il est trop gêné. Ben là, qu'est-ce qu'il se passe de quoi? En tout Non, cas, ouais, mes colocs, tout ce qui est politique, là, c'est égal à danger. Genre. Ah Faut oui? pas Merveilleux. se commettre politiquement.
Il devrait écouter les engagés publics. Fait que on avait un autre sujet un peu. On avait. Il y a Jimmy qui nous dit. Ah non, ça, c'est pas Jimmy, c'est ici plutôt. C'est Arsène, encore une fois, qui nous dit on l'aimait à Drainville dans le temps. Tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe avec toi, bonhomme? T'étais cool dans le temps. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'on l'aimait, mais moi, je l'aime encore. C'est ça mon point. Moi, je suis devenu neutre avec Drainville, mais effectivement, qu'on l'aimait. Hein? Avec M. le Président. Demande juste à recommencer, parce que je l'aimais beaucoup. Bon, hey, attends un peu, là. J'aimerais ça le retrouver, ce Drainville-là. On veut retrouver notre Bernard, hein? Monsieur le Président. Puis lui, il vient pas en entrevue, hein, c'est ça? Non, il a refusé. Ouais, c'est ça. C'est quoi, non? OK, on va vous le faire, Monsieur le Président. Si le Québec était indépendant, Monsieur le Président, on va falloir tout ça le remettre à un moment donné. Ça. Toi, Jay, tu l'avais beaucoup aimé, celle-là. Hein? Ouais, moi, je l'avais aimé. Ça m'avait marqué. Puis là, aujourd'hui, quand je regarde Drainville, je trouve qu'il joue aux politiciens. J'ai un petit regard de genre, ah, je suis en train de te berner, mais tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Mais oui, je m'en rends compte. Je me regarde comme si j'étais un cave. Fait il joue aux politiciens. Puis ça, je déteste ça. Genre. Ah, moi, des gars qui ont l'air de faire de la politique, puis qui savent, puis qui. Genre, arrête, là, genre. Comme t'es. Oh, moi, je pense que. Soyez patient, puis je pense qu'il va nous sortir un bon coup. Je la mets en de commentaire son chapeau. Sur Facebook. Il va nous sortir un bon coup de son chapeau, puis on va recommencer à l'aimer. Moi, je crois en lui. Ah ouais, OK. Ça, si tu dis ça, ça veut dire quel coup de son chapeau il va nous sortir, Denis? Il va nous sortir soit une belle réforme pour l'éducation, soit il va nous sortir une grande défense nationaliste, ce genre de truc-là. Je sais pas. Moi, je crois que Bernard Drainville n'est pas retourné en politique par amour d'être dans les corridors du pouvoir, là, peut-être, là, mais moi, je pense qu'il est allé là parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de grand réalisé, puis qu'il ne l'avait pas encore atteint. Fait que là, il prend les moyens pour y aller, puis ça donne des fois des trucs qui peuvent nous sembler un peu, comment dire, stratégiquement calculés. Hein? J'ai parlé de calcul l'autre fois pour Gabriel. C'est poli. Puis, mais c'est parce qu'il n'a pas livré ce qu'il avait à livrer. Fait que moi, je l'attends, ce grand coup-là. J'aime mieux lui transférer, garder ma foi en l'homme, puis attendre qu'il nous ait livré là, ce que le destin veut qu'il livre. Hein? C'est beau, ça? Je l'avais un peu à l'esprit en mots peut-être plus cyniques ou en tout cas plus terre à terre, mais je pense que son dernier mandat, c'est pas bien terminé parce qu'il a été le porteur d'un projet extrêmement controversé, socialement déchirant, puis en plus, il n'a pas réussi à l'emmener jusqu'au bout. Donc, moi, je pense qu'il ressent peut-être le besoin que sa carrière politique que ce soit pas tout ce qui soit retenu de sa carrière politique, puis de finir sur une meilleure note. Ça se pourrait qu'il y ait ça aussi dans sa réflexion. Ouais, fait que peut-être qu'il va nous lâcher un discours sur l'indépendance 2.0, puis là, ça pourrait bien terminer. Convertir la CAQ, puis là, c'est tous les gens qui disent que la CAQ a un agenda secrètement souverainiste qui vont avoir raison. Depuis le début. Mais ça, là... moi, j'y ai cru un petit bout à ça, là, mais là, moi, j'ai pas cru. Ouais, je sais, je me sens mal d'y avoir cru. J'ai pas cru, j'y crois pas plus. Je me sens mal d'y avoir cru. On avait un autre sujet. Il y a Arsène qui nous garde ici parce qu'il veut pas qu'on s'en aille. Appeler son bébé Pierre-Éliott Trudeau, est-ce que c'est oui ou non? C'est non. Okay. Non. Ben, ça dépend c'est qui, mais ça dépend c'est qui. On y va chacun notre tour. Je veux qu'on y aille de façon structurée. Benoît, appeler son bébé Pierre-Éliott Trudeau. Ben, ça dépend c'est qui. C'est oui ou c'est non? Ben, personnellement, c'est très, très non. Bon, parfait. Viviane, t'as pas un bébé, toi, avec des traits d'union, ça, c'est un prénom, Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, Martinova Croteau. C'est exact, c'est ça. OK. Fait que non. Ouais, mais à cause du nom. Parce que si c'était juste de l'homme, tu serais d'accord. Un hommage à l'homme. J'étais contre de renommer un aéroport avec ce nom-là, puis au moins, ça a un peu plus de sens. Jay, appeler son bébé Pierre-Éliott Trudeau, t'es pas ou contre? Si j'étais forcé d'appeler mon enfant Pierre-Éliott Trudeau, je voudrais même pas le donner en adoption.
Regarde. Moi, j'ai des amis là, qui. Le père s'appelle Pierre, puis ils n'ont pas voulu appeler l'enfant Elliot pour pas que la mère ait à crier Pierre Elliot. Tu comprends-tu que, regarde, c'est non. Ah non, c'est C'est un dans le nom bon barre. cercle social, Benoît, continue comme ça. Des masses. Là, OK. Par contre, je dois faire préciser un truc. Là, c'est très drôle. Mais ce que Arsène nous proposait comme sujet, c'était vraiment appeler son bébé Pierre Elliott, pas Pierre Elliott Trudeau. Ça, c'est moi qui ai ajouté le Trudeau. Ben, je trouvais ça très drôle. Faut pas que vous oubliez que j'avais un chat qui s'appelait Clément Bisson. Puis quand je disais aux gens, quand les gens me demandaient comment s'appelle ton chat, puis je disais mon chat s'appelle Clément Bisson. Les gens, la réaction souvent, c'était ton chat a un nom de famille. Puis je disais oui, mon chat a un nom de famille. Puis ma chatte actuellement, elle s'appelle Bisson. Mais il y a eu une déformation à travers le temps. Oui. Imaginez-vous donc que les gens se sont mis à l'appeler Bisoun. Fait que c'est. Puis Snoopy, lui, Denis. Je comprends pas pas pourquoi voulu, on c'est est pas rendu là. Mais... Ben, parce qu'on parle des noms. Ah, On parle des noms, donner des noms de famille à nos, ah oui, à la nos fameuse enfants. famille à nos Bisoun. bébés. Ouais. Mais Snoopy, là, y a-tu un nom de famille, Denis? Non. Snoopy, c'est vraiment Snoopy. C'est Snoopy. Il est là. Il n'y a pas la Snoopy Cam, d'ailleurs. Ben, Pas aujourd'hui. Ben, on pourrait. Attends un peu. T'es pas obligé, là. Place. Bon. Par défaut, c'est Snoopy Martel. Ça doit être ça. Martel. Snoopy, il a vraiment l'air drôle. Moi, j'ai hâte de le rencontrer. Moi, je veux vraiment. T'as jamais rencontré Snoopy? Ah ben là, J'aime manque quelque chose. Hey, les engagés publics. On se fait. Tu viens-tu, toi, à Viviane, des fois à Québec? Faudrait qu'on se fasse un épisode, pas tout le souvent, monde. mais j'ai encore beaucoup d'amis à Québec. J'ai quand même étudié, j'ai quand même passé 5 ans de ma vie à Québec. Ça serait malade de se faire un épisode tout le monde ensemble, là, en présentiel, comme on Ah, dit. ce serait le fun. C'est vraiment Ça serait cool. Bon, fait que maintenant qu'on a traité dans les sujets les plus importants, est-ce qu'il y a, je pense, il y en a plusieurs. Là. Hey, il y a des gens qui ont répondu. Ben oui, répondez à la maison. Est-ce que vous appelleriez votre enfant Pierre Elliott Trudeau? On veut savoir. Je suis très curieux, ouais. Je suis quand même très curieux. Denis pose des vraies questions. La question qui tue. Non, mais dans ce cas-ci, c'était Arsène. Fait que, désolé. Oui, Elle était même pas c'est la drôle. question d'Arsène, mais c'est parce qu'elle est parfaite. OK, pour la réaction de ça c'est beau. Drainville, non. Drainville dit qu'il allait sortir les fameuses études bientôt. Non, c'est beau. Ça, c'est Jimmy, putain. Ça fait 3 ans qu'il nous dit ça. Je pense que Jimmy nous a mis le lien vers Monsieur le Président. Monsieur le Président, C'est ça? c'est C'est un classique, C'est celle-là. moi qui l'ai Québec. mis. Ah, c'est toi? C'est Martina, je pense. Ouais, c'est Madame. Ah, OK. C'est juste que je vois là, j'appelle toutes les. Parce que moi, dans mon système ici, ça écrit Facebook User. Fait que tous les Facebook Users, je les appelle Jimmy. OK. Ensuite, il y a Jean-Guy Henley qui nous dit sur YouTube, qui nous dit que ça serait vraiment chiant de faire ça à un enfant. Ouais. Je pense qu'on est pas mal tous d'accord. On allait tous dans ce sens-là. Fait que voilà, chers amis, c'est ce qui met fin à notre épisode pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Jay, de Merci t'être à vous prêté autres, au c'est jeu. vraiment cool. Donc, t'es content de ton épisode? T'as atteint tes objectifs? Ben oui, moi, je suis très content. J'attends mes objectifs. Je continue tranquillement, pas vite. Je bois de l'eau, puis ça va bien. Ça va bien? Un pas à la fois? Ouais. Donc, Jean-Guy dit, tu vas parler d'une entrevue avec PSPP début de l'émission. Ça va être quand déjà? L'enregistrement va se faire le 9 février si les astres restent alignés. Puis, mais ça va être en ligne rapidement après. Donc, soit le jour même où on va voir en fonction des algorithmes. Viviane, merci. Encore une fois, Merci à toi. d'avoir Encore. éclairé notre émission de ton intelligence et de ta pertinence. Donc, je comprends pourquoi c'est un plébiscite complet. Tout le monde sur TikTok dit vote Viviane. Merci, Viviane, d'avoir été présente. Toi, Benoît, ben salut. Moi aussi, je vote Viviane. Tu regardes, c'est facile. Moi aussi, je vote Viviane. Bon. Hey, ça va faire, là. On se répand en... Comment on dit ça? Hein? Flagornerie. Ouais. C'est du flagornage. Flagornerie. Je vais revenir, vous me flattez dans le sens du poil. Ben, moi, C'est pour là, ça qu'on fait ça. mais je fais des blagues, mais c'est vrai que ça serait écœurant de faire un épisode en présentiel. J'adorerais ça.
On a des bravos sur Facebook. Merci beaucoup. Je présume cette fois-ci que c'est Jimmy. Là. Sinon, c'est Viviane qui nous fait des bravos, qui se félicite elle-même. Merci beaucoup pour vos bons commentaires, chers auditeurs. J'ai vu aussi qu'on en avait on avait des beaux commentaires aussi sur TikTok. Déjà, de vous avoir gardé à l'écoute pendant 1h et quelques, c'est toute une 1h48. C'est déjà un exploit. Benoît, je faisais des blagues, mais merci à toi aussi d'avoir été présent ce soir 1h48 comme ça. Quand on est un homme aussi occupé que toi, c'est très, très, très appréciable. Merci beaucoup. Merci à Snoopy. Merci, chers auditeurs. Donc, c'est Denis Martel qui est au micro. Vous pouvez nous écouter et vous le faites sur TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. Je les ai tous Twitch. Je les ai tous nommés. Twitch. D'ailleurs, Twitch, en ce moment, c'est assez tranquille. C'est assez tranquille, Twitch. Depuis que notre auditeur Blainvillois est parti, là, je vous dirais que... Fait que j'étais en train de battre un record de longueur d'outro, de sortie. Ouais. Je le disais, c'est Denis Martel qui est au micro et qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Les couleurs de l'Ukraine. C'est vrai. Hein? Bon, on n'est plus en ligne. On est plus en ligne à nulle part. On est un sûr? petit peu, je pense, sur TikTok en ce moment, mais sans le son. Ah ouais. On est sur TikTok en exclusivité. Sans le son. Juste l'image, ça doit être moins le fun, pas mal. Oh, bon! Hey, méchant, c'est de... Échevelé un peu. Bravo. Échevelé, mais je pense que quand il y a des auditeurs qui suivent, je pense qu'ils aiment ça parce qu'on les... C'est pour ça que je disais que régisseur, là, ça pourrait être le fun. Là, parce que... Je suis pas sûr. Non? Non.